Bonjour, monsieur. Bonjour, mon ami. Ah, Émile. Monsieur. Mais comment vous appelez-vous? Théophile, monsieur. Ah oui, c'est ça, Théophile. Je vous ai appelé Émile parce que c'était le nom du maître d'hôtel que j'avais avant vous. Mais que monsieur ne s'excuse pas pendant les premiers jours. Il est fatal qu'on se trompe. Et s'il m'arrivait d'appeler monsieur le marquis, il ne faudrait pas que monsieur en soit froissé non plus. Ah, vous étiez... Chez un docteur, oui, monsieur le marquis. Chez un marquis, oui, monsieur le docteur. Chez le marquis de la Margelle, oui. Oh, qui a eu bien des chagrins, bien des ennuis, qui... Oui, ça m'est égal. Bon, nous disons Théophile. Oui, monsieur. Oui, je n'aime pas beaucoup ce nom-là. Moi non plus. Alors, vous n'en avez pas un autre? Si, monsieur. Mon vrai nom est Jean. Ah oui, mais ça... Ben oui, je sais bien. Nous ne pouvons pas avoir le même prénom, vous et moi. Mais je m'en rends si bien compte que je ne l'ai même pas offert à monsieur. En ça, je veux dire que je n'ai vraiment pas de chance à ce propos-là. C'est ma 5e place ici. C'est la 5e fois que je change de prénom. Est-ce que monsieur aime Gaston? Quel Gaston? Ah non, le nom de Gaston. Ah non, c'est impossible, c'était le nom de mon père. Ah oui, il y a ça aussi, il y a les parents. Il y a les amis intimes. C'est pour ça que je m'étais rabattu sur Théophile. Avec celui-là, on est à peu près tranquille. Enfin. Que monsieur en trouve un qui lui plaise. Pas, moi je ne demande qu'à être agréable à monsieur. Est-ce que monsieur a un André dans sa famille? Non, 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 pas encore. Eh bien alors, André? Oui, oui, va pour André. Oui, seulement, monsieur sera indulgent pendant les premiers jours si je ne réponds pas tout de suite. J'aurais qu'à vous sonner. C'est très juste. Oh, en dehors de cela, est-ce que je puis me permettre de demander à monsieur si monsieur est content de moi? Certainement, mon ami. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que moi, je suis, comment dirais-je, très content de monsieur et de madame. Ah oui? Oui. Ça fait rire monsieur, ce que je viens de lui dire là. Et pourtant, monsieur doit bien connaître que c'est aussi difficile de trouver de bons maîtres que de bons domestiques. D'autant plus qu'en principe, et généralement dans une maison, il y a 2 maîtres. Or, tandis qu'un domestique n'a qu'un seul caractère, pour ces 2 maîtres, nous sommes obligés de nous habituer à 2 caractères, qui sont parfois très différents quand ils ne sont pas opposés. Ce qui demande en somme une certaine souplesse. 5h15. Oui, je vois bien. Et si je me suis permis de demander à monsieur si monsieur était satisfait de moi, c'est que je sens que je vais m'attacher. À monsieur et à madame, et alors dame, je voudrais bien ne pas être seul à m'attacher, monsieur le comprend Mais bien. certainement, mon ami. Bon alors monsieur n'a pas de remarque à me faire. Oh non. Oh, je poserai la même question à madame la prochaine fois que j'aurai l'occasion de le faire. Monsieur ne veut pas que je l'appelle docteur? Ah non, 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 pas du tout. Bah, monsieur étant médecin, je pensais que Mais peut-être... non, pas dans le service. Il n'y a que si j'étais malade un jour, que je me permettrais d'appeler monsieur docteur. Voilà, c'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, mon ami. Non, mais pourquoi me dites-vous au revoir? Vous partez? Non, monsieur, je vais à l'office. Non, alors ne me dites pas au revoir, dites-moi... ne me dites rien, d'ailleurs. Nous n'allons pas nous mettre à nous dire au revoir chaque fois que vous sortirez d'une pièce et bonjour chaque fois que nous nous rencontrerons, ça n'en finirait plus. Et on en arriverait à s'embrasser distraitement avant d'aller se coucher. Bon, vous aurez l'obligeance de me prévenir dès que madame sera rentrée. Bien, monsieur. Oh, ben alors je préviens monsieur que madame est rentrée. Madame est rentrée? Oui, monsieur. Allons donc. Bon, alors donnez-nous du thé. Bien, monsieur. Mais dans 5 minutes, pas avant. Bien, monsieur. Je vous sonnerai, d'ailleurs. Bien, monsieur. Voulez-vous venir un instant, mademoiselle? Je vous prie. Ah, mademoiselle, soyez heureuse, j'ai pu vous obtenir enfin cette classe d'anglais que vous désiriez tellement au lycée de Roubaix. Oh, merci, monsieur, merci. Je ne peux pas vous dissimuler ma joie, mon émotion, et me voilà doublement émue puisque je dois justement quitter celui qui est mon bienfaiteur. Une vacance s'est produite Quel bonheur. à la suite d'un décès. Ah. Oh, Oh, que voulez-vous? Dieu l'a voulu. C'est ce qu'il faut se dire. J'en ai été avisé tantôt et vous n'aurez qu'à vous présenter demain vers 11h à l'instruction publique rue de Grenelle. Vous demanderez de ma part monsieur Favori, il vous attend,
Vous repasserez ensuite par ici et vous aurez la gentillesse de mettre au courant la personne qui doit vous remplacer. Et qui est choisi déjà. Heureusement, car vous allez être obligé de partir demain soir. Ou après-demain matin, ou plus tard. Si monsieur était mal tombé, si vous alliez vous trouver dans l'embarras à cause de moi... Non, non, n'ayez pas ce souci, chère mademoiselle. Comment ne l'avoir pas, monsieur, quand vous êtes si bon? Mais ne l'ayez pas, vous dis-je, car j'ai l'impression que je suis justement très bien tombé. Donc ne pensez qu'à votre joie de retrouver votre maman là-bas. Quel âge a-t-elle, votre maman? Ma mère a 67 ans, monsieur. Non, comme je vous comprends toutes les deux de vouloir ne pas vivre éloignées l'une de l'autre. Et encore, vous, monsieur, vous n'avez pas d'enfant? Non, mais j'ai de l'imagination. À demain. Mais... Non, pour aujourd'hui, ce sera tout. Ai-je des rendez-vous? Pour aujourd'hui, plus aucun. Parfait. De tout mon cœur, encore merci, monsieur. Mais pourquoi ai-je l'impression, mademoiselle, que votre joie n'est pas complète? Je n'ai pas commis d'erreur. C'est bien une classe d'anglais que vous souhaitiez, n'est-ce pas? À vrai dire, non, monsieur, mais ça ne fait rien. Mais pourtant, quand vous m'avez dit que votre mère habitait Roubaix... D'abord, monsieur, ce n'est pas ma mère, c'est ma fille. Et puis, c'est pas à Roubaix, mais à Tourcoing qu'elle habite. Et puis, c'était un poste d'infirmière à l'hôpital que je désirais. Non, une classe au lycée, mais encore une fois, ça ne fait rien, monsieur. J'aime autant les enfants que les malades. Roubaix est à 5 minutes de Tourcoing en tramway. Et vous parlez l'anglais? Non, monsieur, c'est l'allemand que je parle. Mais tant mieux, ça m'apprendra l'anglais. Merci, monsieur. Merci, merci. Non. Non, il faut faire ces choses-là à tête reposée. Je vais aller l'écrire au cercle, ça vaudra bien mieux. Là que je frappe chez moi. Émile. Monsieur, Le thé. il est prêt. Dites-lui de venir. Apportez-le. Demandez à madame si elle veut prendre une tasse de thé. Bien, monsieur. Madame vient de suite, monsieur. Bon. Théophile vient de me dire que tu étais rentré. Non, Comment non? non. C'est André qui t'a dit ça. André? Oui, cet homme s'appellera désormais André. Voyons, c'est impossible. Impossible, pourquoi? Parce que tu sais bien que c'était le nom de papa. Oui, bah appelle-le Théophile, moi je l'appellerai André, ça simplifiera tout. Je suis pas bien sûr. De sucre? Tu le sais bien. Nous prenons si rarement le thé ensemble. C'est si rare que je n'ai personne à recevoir. Profitons-en. Merci. Mais tu ne sors pas aujourd'hui? Je viens de rentrer. Tu es plutôt habillé comme quelqu'un qui va sortir. Je veux d'ailleurs ressortir, j'ai oublié de faire 2 courses. Oh, rapporte-moi donc du nougat à la pistache, veux-tu? Tu aimes ça? Beaucoup. C'est la première fois que je te l'entends dire. Bah, c'est peut-être la première fois que je le dis. Mais quand en as-tu mangé? Tout à l'heure, chez une patiente. Et depuis une demi-heure, il me semble que je m'en prive depuis mon enfance.
Ah, autre chose, mademoiselle Moreau s'en va. Oh, Oui, elle vient d'être nommée professeure d'anglais. Ou d'allemand, je ne sais plus, au lycée de Roubaix, ou Tourcoing, je ne m'en souviens pas. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'elle est partie. Comme ça, brusquement? Ah oui. Mais c'est indigne après toutes les gentillesses que tu as eues pour elle. Oh, que veux-tu, s'il fallait compter sur la gratitude des individus? Bah, il y a tout de même, heureusement, des gens sur qui on peut compter. Oh, oui, ça je sais, mais malheureusement, ce sont toujours des gens dont on n'a jamais besoin. Mais dis-moi, c'est terrible pour toi, ça? Non, c'est ennuyeux, d'autant plus ennuyeux qu'elle doit partir demain. Et que j'ai dû me décarcasser tantôt pour trouver immédiatement quelqu'un. Et tu l'as trouvé? Grâce à Dieu. Oh, grâce à Dieu, et à Bergeron surtout, qui se prive pour moi très aimablement d'une personne de premier ordre, m'a-t-il dit. Je l'attends d'ailleurs. Bergeron? Ben non, la personne. Jeune, très bien élevée, méritante et physiquement plus qu'agréable. Cette pauvre mademoiselle Moreau avait de grandes qualités, certes, mais vraiment à regarder. Ça, on ne regarde pas sa secrétaire. Ah non, mais on la voit. Et on la montre aux autres. Celle qui va venir est, paraît-il, délicieuse, rousse. Rousse? Quoi? Pourquoi fais-tu la grimace? Je vois pas une secrétaire rousse. Eh ben, tu vas en voir une. Tu m'as aimablement mis 2 morceaux de sucre, mais tu m'as servi à peine de thé. Alors, comme tu ne peux pas retirer le sucre, ajoute-moi donc un peu de thé. Tu crains pas que ça t'énerve? Oh. Je ne me suis jamais senti plus maître de mes nerfs qu'en ce moment. Vois-tu, Lucie, la vie est courte. Pourquoi dis-tu ça? Bon, écoute, ce n'est pas une indiscrétion que je commets, il me semble bien que ça a déjà été dit 2 ou 3 fois. Mais ce sont là justement de ces choses qu'il ne faut pas hésiter à se répéter de temps à autre entre soi. Oui, Lucie, la vie est courte et tous les 3 ou 4 ans, je crois qu'il faut avoir le courage de renouveler son personnel. Et je vais plus loin, son entourage aussi. Son entourage? Parfaitement. Et pour me faire aller plus loin encore, il ne faudrait pas me pousser beaucoup. Le spectacle de la jeunesse et de la nouveauté nous est moralement nécessaire, au même degré que nous sont physiquement indispensables les vitamines. Est-ce que ce n'est pas beau, la jeunesse? Si. Eh ben, tu vois, nous sommes d'accord. Seulement procédons par ordre. Et tout d'abord, rajeunissons le personnel. Le renvoi de notre vieil Émile a donné le départ, et ça a été excellent. D'abord, il ne foutait plus rien. Et il s'imaginait qu'il était devenu méthodique parce qu'il faisait lentement son travail. Erreur. Il ne le faisait pas. Il remettait toujours tout au lendemain parce qu'il était sûr du lendemain. Il ne faut pas être trop sûr du lendemain, Lucie, c'est mauvais. Il devenait maniaque dans son service. Et souviens-toi qu'il finissait par nous faire adopter ses manies. Ça nous exaspérait. Cependant, nous avons beaucoup hésité avant de le renvoyer. Pourquoi? Mais parce que nous en avions pris l'habitude. Prendre des habitudes, en voilà une mauvaise habitude qui paralyse l'existence. Oh, d'autant plus que lorsque nous disons les habitudes que j'ai prises, nous nous trompons nous-mêmes. Car ce sont elles qui nous prennent, et non pas nous qui les prenons. Rappelle-toi pour Émile, les craintes qu'on avait. Sur qui allions-nous tomber? N'allions-nous pas le regretter? Tu vois que nous sommes très bien tombés, et que nous ne le regrettons pas, que cette expérience nous serve de leçon. Mettons-nous bien ça en tête, Lucie. Que personne n'est indispensable à personne. Et à la première occasion, fais-moi donc le plaisir de balancer la cuisinière. Augustine, pourquoi? Mais pour rien, comme ça. Mais non, pour en changer. Tu plaisantes. Tu en avais déjà été mécontent une fois, elle a dû faire quelque chose de nouveau. Qui, elle, faire quelque chose de nouveau? Non, justement. Et elle ne fait jamais rien de nouveau. Et c'est le reproche que je lui fais. As-tu remarqué que nous ne mangeons jamais que des merlans et des sols? Pourquoi? Alors qu'il y a 1400 variétés de poissons comestibles. Écoute, sois juste, tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Oui, mais seulement, elle ne fait que ce qu'elle sait faire. Or, moi, parmi les choses qu'elle ne sait pas faire, il y a des choses que j'adore. Je ne veux pas en être privé. D'ailleurs, assez de privation. Elle sera désormais ma devise. Ah, ça, mais tu m'as l'air d'être en pleine révolution, toi. Oui, je suis en pleine révolution, voilà le mot exact. D'ailleurs, la cuisinière, tu vois, je change déjà de régime. Et toi, tu n'as pas envie de te mettre en révolution? Moi? Tiens, puisqu'on en parle, parlons-en. On peut bien se dire la vérité de temps en temps, après plus de 30 ans de vie commune. Qu'est-ce qu'on risque?
Alors dis, il n'y a pas des moments où tu donnerais je ne sais quoi pour changer de gouvernement? Oh, mais pourquoi me demandes-tu ça? Mais pourquoi ne te le demanderais-je pas quand je ne cesse de me le demander à moi-même? N'y vois rien d'injurieux pour toi, je t'en supplie, ce n'est pas une proposition que je te fais. C'est une question que je te pose. Tu sais qu'il y a des moments où le meilleur des républicains se demande si, par hasard, il n'aurait pas une envie folle d'avoir un bon dictateur qui lui secourait un peu les puces. Et examine notre existence. Regarde-la en souriant, comme si c'était l'existence des autres, et puisque nous sommes seuls tous les deux. Explique-moi donc pour quelles raisons nous continuons de vivre ensemble. Le matin, au réveil, nous nous disons bonjour, naturellement, comme tout le monde. Mais de toute la matinée, nous ne nous voyons plus. Généralement, je déjeune dehors, l'après-midi, ou bien j'ai mes visites ou ma consultation. Nous n'avons pas pris le thé ensemble depuis 3 ans, tu m'en faisais l'observation il n'y a pas 5 minutes. Le soir, nous avons très souvent des amis à dîner, et quant au reste, eh ben, mon Dieu, hein, c'est pas mal. Mais soyons francs, ça n'a rien d'extraordinaire. Si j'en juge par la fréquence des migraines subites que nous avons à tour de rôle depuis 3 mois, lorsque le moment est venu de nous dire bonsoir. Voilà pourquoi je t'ai demandé, sans acrimonie, par curiosité, partant de ce principe qu'on n'a qu'une seule existence, de bien vouloir m'expliquer pour quelles raisons, tous les deux, nous continuons de vivre ensemble. Oh. Et ben, continuons. Ben, continuons. Comme les autres. Mais alors, écoute, Lucie. Continuons agréablement. Tu veux bien? Mais... Non, tu veux bien. Mais, oui. On va être gentils comme tout, l'un pour l'autre, désormais. Tu veux? On va jouer à ça. Et si on est malin, je crois qu'on peut très bien arriver à s'en tirer ainsi. Et c'est peut-être parce que nous ne vivons plus du tout l'un avec l'autre que nous pouvons continuer de vivre ensemble. Dis donc, les Worms, c'est demain qu'ils viennent dîner, non? Il me semble, oui. Bon. Pourquoi? Oh, pour rien. Pardon, comme ça, pour m'en souvenir. Car depuis quelque temps, j'ai une petite tendance à oublier les Worms. Et pourtant, j'espère qu'ils ne sont pas compris dans le coup de balai que tu es en train de donner autour de toi. Ah. Mais tu plaisantes. Pourquoi? Parce que, voyons, ce serait un crime. Et tu le sais bien. Voilà des gens qui t'aiment, tiens, c'est magnifique. Entre nous, ils peuvent. Qu'est-ce que j'ai fait pour cet homme-là depuis plus de 30 ans? Mais ne l'oublie pas, va. Car c'est non seulement un médecin de très grande valeur, mais c'est aussi un parfait honnête homme. Oh, non, c'est un homme assez honnête et c'est un radiologue extrêmement médiocre. Oh. Oh non, mais ça ne fait rien. On a toujours un ami intime de cette espèce-là. En tout cas, ce sont des gens bien agréables à fréquenter. Lui, il a beaucoup de bonne humeur. Elle est délicieuse et toujours ravissante à voir. Et leur fils est charmant. Intelligent, surtout. Très. C'est un garçon qui se fait. Ah oui, non mais qu'est-ce qui se fait? Non, je dis, il se fait. En ce moment, il voudrait s'élever. Ah! Son père le pousse vers le commerce, mais ça l'ennuie. La dernière fois que nous avons dîné chez eux, j'ai eu l'occasion de bavarder assez longuement avec lui après le dîner. Tu n'as pas remarqué? Non. Ben, il m'a étonné. Oh, tant mieux. Je te dirais que jusqu'à présent, je l'ai toujours considéré comme un joli garçon. Un point, c'est tout. Fernand? Tu le trouves joli garçon? Oh, oui. Pas toi? Oh, non. Ah, tu es sévère. Écoute, il est grand, mais il a les coins des yeux qui tombent et sa bouche est nettement trop petite. Oui, je t'avouerai, je ne l'ai jamais regardé avec assez d'attention pour observer tous ces détails, mais il m'a toujours paru que l'ensemble était bien. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Bah, tant mieux. Enfin, joli garçon ou non, fais-le parler un jour et tu auras une surprise agréable. Tu verras comme il est net, comme il est droit. Je le connais, tu sais, je l'ai vu naître. Je me permettrai de te répondre que c'est justement parce que tu l'as vu naître que tu ne le connais peut-être pas très bien. Je suis sûre que tu te serais depuis longtemps rendu compte à la fois de ses qualités et du sentiment très profond que tu lui inspires. Si tu l'intimidais moins. Je l'intimide, moi? Fatalement. Le seul fait que tu le tutoies et que lui te dise vous est déjà une chose. Oui, là, tu as raison. Il me semble que ça doit paralyser tout entretien. En effet, je l'en toucherai de mots de main. Tu feras comme tu l'entendras. Mais considère bien que ce que je t'en ai dit... C'est dans mon intérêt. Tout bêtement. Tu le sais aussi bien que moi, dans la vie, il ne faut jurer de rien. Et on ne badine pas avec l'amour. Pourquoi dis-tu ça? Mais parce que tu as dit il ne faut jurer de rien. Bah alors moi aussi, j'ai voulu citer une pièce de Musset, c'est tout.
Mais non, non, mais continue. Je sais plus ce que je te disais. Mais si, nous parlions du petit Worms et tu me disais... Ah oui, et j'allais te dire que, tiens, toi qui parlais tout à l'heure si justement de l'ingratitude humaine, ben voilà, au moins un garçon sur qui tu pourrais compter. Mais pourquoi faire? Ah, ça, en tout cas, c'est toujours intéressant à savoir. Hein. Ah si, je n'ai pas de conseil à te donner. Bah alors ne m'en donne pas. Si. Bah alors donne-moi. Oui, parce que tu n'y as peut-être pas pensé. Puisque mademoiselle Moreau s'en va, pourquoi n'essaierais-tu pas le petit Worms? Non. En attendant mieux, Non. tu peux toujours. Je préfère une femme. Ah, Oui, tiens, oui. comme c'est amusant. Ah oui. Mademoiselle Lecourtois, de la part du docteur Bergeron. Priez-la d'entrer. Assez de privation. Veux-tu que je vous laisse? Pas le premier jour. Entrez, mademoiselle. En tout cas, sois contente, elle n'est pas rousse. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Madame. Mademoiselle Lecourtois, madame Marcelin. Mademoiselle? Mais pourquoi diable Bergeron m'a-t-il dit que vous étiez rousse? Je n'en sais rien, monsieur. Oh, je me suis peut-être imaginé. Alors, mademoiselle, vous êtes au courant de ce qui se passe? Non, monsieur. Mais comment? Bergeron ne vous a pas dit que ma secrétaire était partie brusquement? Ah, si. Donc, vous savez qu'il a la gentillesse de vous donner à moi. Parfaitement. J'espère que ça ne vous contrarie pas. Mais non, du tout, monsieur. Vous êtes étudiante en médecine, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ah, en quelle année êtes-vous? En 3e année. Déjà? Ah, je dois vous dire à la vérité, c'est une secrétaire surtout dont j'ai besoin. Je suis également licenciée en droit. Oh, ça, je n'en demandais pas tant. Il me suffit de savoir que vous connaissez les termes médicaux et la sténo. Je la connais, monsieur. Je vous fais tous mes compliments. Avez-vous l'intention de poursuivre vos études, mademoiselle, et d'exercer plus tard? Je suivrai les conseils que vous voudrez bien me donner, monsieur. Oh. Êtes-vous travailleuse, ponctuelle, ordonnée, Je le crois. discrète? Oh oui. Alors, mademoiselle, je ne vois pas ce que je pourrais vous demander d'autre. Est-ce que mademoiselle vit dans sa famille? Ça ne nous regarde pas. On peut tout de même demander à sa secrétaire si... Non. Bon. Il est une dernière question délicate, mais que je dois vous poser, mademoiselle. Quels sont les appointements que vous désirez gagner? C'est à vous de les fixer, monsieur. Est-ce que tu donnais à mademoiselle Moreau? Non, mais est-ce que tu veux bien me laisser parler? Voulez-vous accepter 3000 francs par mois? Certainement, monsieur. Tu donnais pas ça à mademoiselle Moreau? Non, mais je lui payais son loyer en plus, c'est qu'il revenait au même, puis enfin... Vous est-il possible d'entrer tout de suite en fonction, mademoiselle? J'ai déjà besoin. Je suis à vos ordres. Votre bureau est là, derrière cette petite porte, si vous voulez bien retirer vos gants, votre chapeau, et prendre de quoi écrire. Oui, monsieur. Tu ne perds pas de temps. C'est que je n'ai plus beaucoup de temps à perdre. Comment la trouves-tu? Jeune, Oui, mais comme genre. du féminin, Enfin, ton impression est... la même que la tienne, excellente. Moi, je te dirais franchement que je la trouve un peu voyante. Voyante, tu as peur qu'elle te prédise l'avenir? J'ai une lettre à vous dicter. Oui, monsieur. Vous y êtes, mademoiselle? J'y suis, monsieur. Docteur Guillaumet, 29, avenue Henri Martin, Paris. Mon cher confrère, j'ai reçu la visite de votre patiente, Madame D. Je l'ai examinée, j'ai longuement causé avec elle. Nous nous trouvons en présence non pas d'un cas pathologique, mais d'une série de phénomènes qu'il faut attribuer moins à son âge encore qu'à la crainte où elle est de le paraître. Vous savez comme moi qu'il est un âge critique pour la femme. À cette époque de leur existence, les plus raisonnables d'entre elles subissent un véritable bouleversement, mais celles qui, si j'ose dire, devancent l'appel, peuvent rapidement devenir la proie de passions qui les assiègent. C'est le cas de votre patiente. Quant à l'histoire de Châtel-Guyon, je ne marche pas, je ne peux pas plus conseiller à son mari, qui d'ailleurs m'a pas consulté, d'aller à Contrexéville, que je ne puis lui ordonner à vous êtes, mademoiselle. J'y suis, monsieur. La Contrexéville lui a ordonné à elle d'aller à Châtel-Guyon, qu'elle y aille, si elle le veut, à ses risques et périls. Car cette cure lui est formellement contre-indiquée. Votre patiente, mon cher confrère, me fait l'effet d'une femme qui est en train de mal se conduire, ce qui est immoral, pas davantage, mais qui voudrait en outre
empêcher son mari d'en faire autant, ce qui est à mon sens inhumain. Tu m'excuses. Oui, de grand cœur. Veuillez trouver ici, mon cher confrère, le témoignage de mon tralala, tralala. C'est beaucoup plus joli quand les portes sont ouvertes. D'abord, ça agrandit le cabinet de travail de monsieur. Et puis, ça en fait comme une sorte de fumoir pour les messieurs après le dîner. Certainement, madame. Est-ce que je puis me permettre de demander à madame si madame est satisfaite de mon service? Mais oui, très satisfaite. Alors madame n'a pas d'observation à me faire? Non? Oh, si, tenez. Bon, une petite chose. À table, n'annoncez pas trop haut le nom du vin que vous servez. Ah bon? Oui, ça surprend trop et ça coupe souvent la conversation. C'est pour ça que je le fais, madame. Oui, quand je m'aperçois que la conversation traîne un peu, allez hop, mission au Brion 21, ça réveille. Mais je m'abstiendrai de le faire désormais puisque ça contrarie madame. Eh bien alors, puisque madame m'a demandé ça, est-ce que je puis me permettre à mon tour de demander une petite chose à madame? Demandez. Eh bien, je demande à madame de bien vouloir ne pas me sonner comme elle le fait. 3 ou 4 fois, bing, bing, bing. Ça me fait sursauter chaque fois. Ça me donne l'impression que je suis en faute et que madame est de mauvaise humeur. C'est une impression affreuse. Donc que madame me sonne une fois, bing, tout simplement. Et je viendrai aussi vite. Enfin, à moins que madame n'ait une très grande satisfaction à faire bing, bing, bing. Non, non, j'y ferai attention. Que madame m'excuse de lui avoir dit cela, mais j'estime qu'il vaut bien mieux se dire ainsi tout de suite certaines petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui risquent tout de même, à la longue, de créer des malentendus. Puisqu'on doit, en somme, vivre ensemble, il est préférable, n'est-ce pas? Certainement. Vous ne voyez rien d'autre? Non, madame, non, 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 non. Non, j'ai préparé le smoking de monsieur sur son lit, mais je crois bien que monsieur n'aura pas le temps de le mettre. Quelle heure est-il donc? 8h moins le quart, madame. Le dîner est pour 8 heures, à tout à l'heure, mon ami. À tout à l'heure, madame. Et bonne santé. Tiens, vous êtes encore là, mademoiselle? J'attends que monsieur Marcelin soit rentré pour m'en aller, madame. Oh. Je vous préviens qu'il n'aura le temps de s'occuper de rien ce soir. Nous avons du monde à dîner et il est déjà très tard. Ne prenez donc pas la peine d'attendre davantage. C'est qu'il n'a pas signé son courrier ce matin? Eh bien, je vous ferai signer avant de se coucher. À demain, mademoiselle. Mais... c'est qu'il m'avait prié de l'attendre, madame. Je dirais que c'est moi qui vous ai prié de vous en aller. Il n'en sera peut-être pas très satisfait, madame. Oh, mademoiselle, vous n'allez pas déjà vous croire indispensable? Ce n'est pas se croire indispensable, madame, que d'obéir à un ordre qu'on a reçu. Puisque vous êtes si obéissante, mademoiselle, allez-vous-en donc. Mais madame, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Je vous prie de me parler autrement, n'est-ce pas? Votre insistance à ne pas vous en aller. Et moi désobligeante pour vous, madame, que ne l'est pour moi votre insistance à me faire partir. Depuis 24 heures que je suis auprès de monsieur Marcelin, vous m'avez adressé la parole 3 fois et chaque fois vous l'avez fait sur un ton méprisant que rien ne justifie. Il vous plaît de penser que rien ne le justifie. Mais que me reprochez-vous, madame? Oh, bien des choses, mademoiselle. L'insolence de votre regard, votre façon de vous habiller, vos petites manières, votre démarche provocante. Provocante? Gênante. Et vraiment déplacée dans un milieu comme le nôtre, croyez-moi. Monsieur Marcelin, d'ailleurs, a déjà dû s'en rendre compte. Pourquoi dites-vous cela? À cause d'une réflexion qu'il m'a faite ce matin et qui vous concernait. Une réflexion? Oui. Et c'est pourquoi je me permets de vous dire que vous dépensez votre zèle en pure perte ce soir. Laissez là son courrier, croyez-moi. Et tâchez donc de vous placer chez un célibataire. Vous y serez bien plus à votre aise. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je vous dis ça, regardez-vous, mademoiselle. Je crois qu'en vous regardant, madame, c'est plus compréhensible encore. Ce que j'ai de provoquant,
Je le vois dans vos yeux et je l'ai vu tout de suite hier quand je me suis présentée. Ah, ce regard, madame, qui s'est promené sur moi des pieds jusqu'à la tête, c'était l'ennemi qui entrait, n'est-ce pas? L'ennemi, vous exagérez. J'ai trouvé tout simplement que vous aviez l'air d'une fille. Tout le monde ne peut pas avoir l'air d'une mère. 2 mots encore et je m'en vais. Je ne suis pas certaine que monsieur Marcelin vous ait parlé de moi ce matin, mais vous lui en avez parlé. Je vous ai entendu lui dire qu'à votre avis, probablement, je devais être tuberculeuse. Eh bien non, madame. Je ne suis ni tuberculeuse, ni provocante. C'est bien plus grave, ce que j'ai. J'ai 25 ans, madame. Et malheureusement, ce n'est pas contagieux. Garce. Ah ben, elle va me le payer. Et dire qu'un homme ne verra pas ce qu'une femme pareille peut avoir de dangereux, de terrible. Quelle chance, mon Dieu, que moi je m'en sois tout de suite rendu compte. Voir tourner ça toute la journée autour de lui, ça aurait été joli, à son âge. Ah ben non, merci. Monsieur Fernand Worms. Je viens tout de suite. Ah, bonsoir. Bonsoir. Je t'aime. Faites attention. À quoi? Tout. Il est rentré? Non, pas encore. Mais alors? Je vous dis qu'il faut que nous fassions très attention. Pourquoi? Il y a quelque chose de nouveau? Peut-être. Non, Chut, taisez-vous. Elle est partie. Qui ça? Personne. En tout cas, j'ai croisé en entrant une ravissante jeune fille qui sortait de chez vous. D'abord, ce n'est pas une jeune fille, et puis elle n'est pas ravissante, vous l'avez mal vue. Elle a des yeux comme des billes, un nez de carlin et un front d'idiote. Ma foi, dans l'ombre, elle m'a semblé... Et vous la verrez au soleil. Quand ça? Jamais. Venez ici. Écoutez-moi bien. Non mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air affolé. Je ne suis pas affolée, je suis nerveuse, inquiète et tourmentée pour bien des raisons. D'abord, j'en suis toujours à me demander si Jean ne se doute pas de quelque chose. Ah. Oui, et je ne suis pas certaine encore qu'il ne nous ait pas vus quand nous l'avons croisé avant-hier avenue de Wagram. Mais non. Oh non, je vous jure qu'il n'a pas pu nous voir, notre taxi allait très vite. Et vous avez mis vos 2 mains devant votre figure comme ça, non. Oh non, non, je vous jure que c'est une idée que vous vous faites. Et si c'est ça seulement qui vous inquiète, moi me voilà tranquillisé. Mais il est vrai que d'autre part, nous commettons depuis un mois une imprudence folle en faisant ça dans des taxis. Je vous l'ai dit 20 fois, si nous avions un accident, vous seriez perdus. Je vous jure qu'il y a sur la rive gauche des tas de petits hôtels où nous serions 1000 fois moins en danger. Nous serions 1000 fois mieux. Votre coude, à propos, ne vous fait plus mal? Non, non, plus du tout. Et vous, votre tête? Non, c'est fini, mais j'ai une bosse. Alors vite, mettons-nous d'accord pour demain, où et à quelle heure? Ça, demain? Ah. Attendez. Ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? D'un tas de choses. Laissez-moi faire. Ayez confiance. Et écoutez-moi bien. Hier après-midi, lorsqu'en vous quittant, je suis rentrée ici. Nous avons eu, Jean et moi, une assez longue conversation à votre sujet. À mon sujet? Oui. Amené par lui? Qui? La conversation? Non, c'est venu comme ça, j'ai continué. Non, mais c'était dangereux. C'était mieux que ça. C'était troublant. C'était exquis. Mais je l'ai fait très adroitement. Vous pouvez être tranquille, car si je lui ai dit du bien de vous, je lui en ai dit du mal aussi. Je lui ai dit que je te trouvais laid. Ça l'a obligé à dire le contraire. 2 fois, je lui ai fait répéter que tu étais joli garçon. Dans sa bouche, ça m'a fait un effet. Tu peux pas savoir. Ça, je m'en doute, ouais. Non, mais tu joues avec le feu, pourquoi tu fais ça? Parce que je voulais savoir s'il avait des soupçons. Et il en a? Eh, nous le saurons ce soir. Comment? Je vais te l'expliquer. Après le dîner, arrange-toi de manière à bavarder seul avec lui. Et là, alors, fais-toi valoir. Tu comprends? Non, pas très bien, non. Jean ne te considère pas comme un garçon, comment dirais-je? Intelligent? Non, c'est pas ça. C'est à la fois plus grave et moins grave que ça. Il t'a connu enfant. Et tu ne comptes pas pour lui. Tu comprends? Or, je veux justement que tu comptes pour lui. Je veux que tu lui parles ce soir très sérieusement. Mais de quoi? Ben, est-ce que tu voudras? Je lui ai dit hier que tu étais un garçon extrêmement droit, extrêmement net. Donne-lui cette impression. Mais je saurais jamais faire ça. Bah si. Ah mais non, je t'assure que non. Mais d'abord, pourquoi veux-tu que je fasse ça? Parce que je n'ai qu'un rêve, c'est qu'ils te prennent comme secrétaire. Or, l'occasion justement s'en présente.
Ouais, non, mais écoute, raisonne un peu, voyons, tu me dis qu'il a des soupçons. Non, je le crains. Tu as l'impression qu'il nous a vus dans cette voiture. Ce n'est qu'une impression, car en vérité, il ne nous a pas vus. Ah non. Mon chéri, s'il nous avait vus, il me l'aurait dit, tu penses bien? Ce que je crois, c'est qu'il a cru qu'il nous voyait. Et ma force à moi, c'est de le savoir. Moi, je suis sûre que je l'ai vu, lui, il croit qu'il m'a vu. Tu comprends? Presque. Oh! Je n'ai pas d'autre but que de le détourner de ses soupçons. Si j'y parviens, je fais d'une pierre deux coups. Nous sommes sauvés tous les deux, toi et moi. Et moi, de mon côté, je suis sauvée aussi. Pense d'avoir là, dans la maison, toute la journée. Ah, ça, évidemment. Déjà hier, je lui ai dit que je ne te trouvais pas beau, ça a dû le frapper. Donne-lui ce soir l'impression que tu es un homme honnête, sérieux, loyal, surtout loyal. Tu comprends? Et là, alors... Ouais. Non, mais si je me trouble. Il n'en sera pas surpris, car moi, pas bête, j'ai tout prévu et je lui ai dit qu'il t'intimidait follement. Et à ce propos, ne sois pas étonné s'il te demandait ce soir de le tutoyer. Oh non. Oui, je lui ai dit que c'était certainement ça qui devait t'intimider le plus. Mais c'est vrai d'ailleurs. Rien n'est plus réfrigérant que de dire vous à quelqu'un qui vous tutoie. Il m'a très bien compris. Tu vois comme je suis maline hein, quand je m'y mets. Ouais. Ouais, mais tu me fais bien peur quand même. Nous ne risquons rien. Et si nous parvenons à le convaincre qu'il nous avait injustement soupçonné, écoute bien ce que je te dis, tu seras son secrétaire dans 24 heures. Et moi, je connais quelqu'un qui sera flanqué à la porte. Qui ça? La cuisinière. Bah pourquoi? Ce serait trop long à t'expliquer. Vois-tu, plus les hommes sont intelligents, moins ils sont malins. Ah, il veut de la jeunesse autour de lui. Eh ben, il va en avoir. Bon, tout ça c'est très bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est demain. Déjà qu'on ne s'est pas vu aujourd'hui. C'était pris cette journée. Ah ouais, mais pas par moi. Ce soir, je fais ce que vous voulez, mais demain, faites ce que je veux. Laissez-moi vous conduire dans un petit hôtel. Je ne le connais pas, mais il est paraît-il... Non. Tu en meurs d'envie. Je n'en ai plus de mérite encore à te dire non. Si tu veux 3 heures devant le musée de Cluny. Naturellement que je veux. Mais j'aurais préféré... Nous serons déjà sur la rive gauche. Je t'adore. Est-ce bien vrai au moins? Oh. Oui. Tu me le dis. Et puis tu me le prouves. Mais tu ne me l'expliques jamais. Je veux savoir pourquoi tu m'aimes, mon chéri. Le sais-tu seulement toi-même? Je ne me le suis jamais demandé. Mais je me le demande en ce moment et... C'est à cause de tes yeux quand je te dis que je t'aime. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dans mes yeux? Ouais, ils ont un air tellement... Mais tellement quoi? Tellement... Non, je peux pas expliquer ça. Ah, pourtant je veux que tu me l'expliques, oui. Je veux que tu me dises pourquoi tu m'aimes ainsi, malgré... Malgré? Et malgré... que j'ai plus 20 ans. Malgré. Mais c'est à cause de ça, justement, que tu me plais. Mais oui, les femmes de 20 ans, si tu savais comme c'est bête à ces moments-là, tout leur est dur, rien ne les étonne. Alors que les femmes qui ne sont plus jeunes, c'est épatant. Elles n'en reviennent pas, on dirait qu'elles ne s'y attendaient plus. Tais-toi, c'est affreux. Et puis c'est affolant ce que tu me dis là. Oh, tiens, c'est en ce moment qu'il faudrait le faire. Oh oui, oh. On le fait? Oh, tais-toi. Chiche qu'on a le temps. Vas-tu finir? Ah bah oui, je voudrais bien. Ouais. Et tu vas voir, je parie que personne ne va rentrer avant 3 minutes. Rends-toi compte. Tu serais contre moi. Là, ce serait commencé. Ah, le petit voyou. Pense que ça ne fait pas encore 1 minute et demie. Non mais sans blague, tu vois le temps que nous avions. 2 minutes. Là, ce serait fini. Tu arrangerais tes cheveux, je referais mon nœud papillon, je remettrais les fauteuils en place et tu irais au-devant de mon père et de ma mère avec les pommettes un peu rouges, avec les jambes qui tremblent. Et tu leur dirais... Bonsoir. Tu es déjà là, toi? Oui, bonsoir papa. Ça va grand. Comment vas-tu maman? Très bien, mon chéri. Décidément, voilà un garçon qui ne sera jamais exact. Quand il n'est pas en retard, il faut qu'il soit en avance. Non, je ne suis pas en avance papa. C'est vous qui êtes en retard tous les deux. Bah, le dîner était prévu pour 8h, il est 8h07 et je ne suis là que depuis 5 minutes. 8h07? Oui madame. Tiens. Bah, comment se fait-il que Jean ne soit pas là alors? Il est peut-être là. Je saurais. Moi qui sois rentré sans sonner, mais ça n'est pas son habitude. Tu es là, Jean? Jean? Non, il n'est pas là. C'est bizarre, ça. Pourquoi bizarre? Il a peut-être été retenu chez un patient. À quelle heure est-il sorti? Vers 5h après sa consultation? Vous ne savez pas ce qu'il avait à faire? Non. Il doit noter ses rendez-vous sur un agenda. Généralement, oui. Et regardez,
Ah ben, voilà son livre de rendez-vous. Nous sommes bien le 24. Oui. Nous sommes bien le 24. Non, c'est le 25 aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, il avait 5 visites à faire, vous pensez? À 5h, Madame Pétrin, 5h30, Monsieur le Marquis de Fayet, à 6h, Pellegrini, à 6h30, Madame Derwin James à l'hôpital américain, et à 7h, le B de Tunis, à l'hôtel Crayon. Cet homme-là ne sera pas rentré avant 9h. Mais pourquoi? Comment, pourquoi? Vous êtes marié avec Jean depuis ce matin, ma chère amie. Est-ce qu'il ne lui arrive pas 2 ou 3 fois par semaine de rentrer plus tard qu'il ne pensait? Ah, bah si, c'est vrai. Et je suis ridicule en ce moment. Mais non, ma chérie, vous n'êtes pas ridicule. Il est bien évident qu'un médecin n'est pas son maître. Surtout un médecin de médecine générale. Nous autres radiologues, nous n'avons pas de ces ennuis-là. Ah bah oui, c'est vrai, vous ne faites jamais de visite, vous. Dame, nos appareils ne sont guère portatifs. Puis la durée même des visites que nous recevons n'est pas proportionnée à la gravité des cas. Quand nous amène une fracture de l'épaule, une arrête dans un gosier ou une ulcération du pancréas, ça ne prend jamais que le temps de faire un cliché. Évidemment. Tandis qu'un médecin, ça, c'est autre chose. Ah, il a beau décider sur son agenda qu'il ne restera qu'un quart d'heure au chevet de chacun de ses malades. Et tout dépend du malade. Bien sûr. Ce qui peut surtout lui arriver, c'est d'être appelé par téléphone au cours même d'une de ses visites, chez un client supplémentaire, si j'ose dire, ce jour-là. En effet. Oui, et puis il faut aussi compter avec les morts subites. Oh, mais bon, ça, ce n'est rien. Comment ce n'est rien? Non, ça veut dire que ça n'est pas grave. Comment ce n'est pas grave? Qu'est-ce qu'il te faut? Comprends-moi donc, je veux dire qu'une mort, c'est vite fait. Ça se constate et puis c'est tout. Tu veux comme ça, de la tête, pour bien montrer que tu t'y attendais, tu dis un mot gentil à la famille, et puis tu t'en vas. Un mort avec un peu de métier, tu fais ça en 5 minutes. Ce qui est terrible, c'est le malade qui s'accroche à toi, qui te dit « Docteur, restez, je ne me sens pas bien. » Alors ça n'en finit plus. Parce que les malades ne regardent jamais l'heure. Ah, ils s'en foutent bien que vous ayez du monde à dîner. Quelquefois même, on dirait qu'ils le font exprès. Il n'y a rien de plus égoïste qu'un malade. Alors je vous jure vraiment qu'un quart d'heure, qu'une heure même de retard... Vous avez 100 000 fois raison, seulement... Je suis extrêmement nerveuse depuis 24 heures. Et alors, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Mais oui, alors calmez-vous, ma chérie, calmez-vous. Mais c'est fini. Ah oh, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est rien, madame, ce n'est rien. Comment rien? Je veux savoir ce que c'est. C'était le Bordeaux, madame. Non. Sûrement, c'était pas lui. Il ne quitte le bouton de la sonnette que lorsqu'on est venu lui ouvrir. Ne bougeons pas. Qui ça peut-il être à cette heure-ci? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez ouvrir, voyons. Pardon, madame. Il a dû lui arriver quelque chose. Mais non. Chut. C'est une voix d'homme. Alors? Ma chérie. Pourquoi ne vient-il pas nous dire ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est? Madame, c'est quelqu'un qui vient de rapporter le veston de monsieur. Quel veston de monsieur? Celui-ci, madame. Mais... est-ce que ce n'est pas le veston que monsieur avait sur lui? Il me semble bien que si, madame. Mais qu'est-ce qu'il a rapporté? Je ne sais pas, madame. Comment vous ne savez pas? Non, madame. C'est non pas vous qui avez ouvert la porte? Si, madame. Alors vous avez bien vu qu'il avait apporté ce veston? Bah, bien entendu, madame. Alors pourquoi dites-vous que vous ne savez pas qui l'a apporté? Mais madame, parce que je n'avais jamais vu cet homme-là. Comment était-il? Il rappelle un peu Victor Hugo. Il a une barbe, des cheveux Et blancs. vous lui avez rien demandé? Qu'est-ce que madame voulait que je lui demande? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a demandé le docteur Marcelin, je lui ai répondu c'est ici, il m'a mis ça sur le bras, puis il est parti. Ça vous a semblé naturel? Oh madame, j'avoue que sur le moment, ça ne m'a pas semblé extraordinaire. Oh, mais courez vite après lui, voyons. Il doit être loin maintenant. Il est peut-être encore dans l'escalier. Nous habitons au rez-de-chaussée, madame. Ah oui, c'est Mais vrai. courez! Oh, mes amis! Ne vous affolez pas, voyons. Il est arrivé un malheur, maintenant j'en suis sûre. Malheur, pourquoi un malheur? Mais parce que... Parce que quoi? Parce que j'en ai le pressentiment depuis quelques minutes. Eh bien... Madame pense bien que je n'ai pas pu le rattraper. Mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? Il se peut que monsieur ait oublié son veston chez quelqu'un. Bah, chez qui voulez-vous qu'il ait oublié son veston? Voyons, c'est idiot ce que vous dites là. Il a pu le perdre, peut-être. Le perdre? Bon, on verra pas son veston. Dans un taxi, quelquefois. Dans un taxi? Bah, il n'y a pas de raison de... Dans un taxi. Bah, je dis ce qui me vient, madame. Il vous vient que des sottises. Que madame m'excuse. Je crois que c'est beaucoup plus grave que ça, moi. Conservez votre sang-froid, Je Lucie. voudrais vous y voir. On le lui a peut-être volé. Chut, ne disons pas de bêtises. Ce que je dis n'est pas une bêtise. Si.
Oh. Vous pourriez peut-être regarder dans les poches du veston. Ben, c'est vrai, voilà, ça, c'est intelligent. Merci, papa. Y trouvez-vous quelque chose? Oui, son portefeuille. Là, tu vois. Il est peut-être vide. Non, il y a 4 000 francs dedans. Donc, on ne lui a pas volé. Voilà déjà une bonne chose. Est-ce que les autres poches sont vides? Celle-là, il y a son mouchoir. Dans celle-ci, il n'y a rien. Là, Et dans la... quoi? oh, je trouve un cure-dent. Et dans la dernière, à l'intérieur, Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? je sens une enveloppe cachetée. Cachetée? Oui, je sens un cachet de cire. Et alors? Et alors? Donnez-moi ça. Non, Quoi? ceci est mon testament. Oh, Lucie! Lucie! Faut le faire respirer un peu de vinaigre. Mais où en trouver à cette heure-ci? À la cuisine, pardi. Lucie! Mais enfin, t'appuies sur la main, toi! Lucie! Maman! Lucie! Ah, voilà! Lucie! Mais voilà, revenez à vous, Lucie! Lucie. Revenez à vous! Voilà! Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà! il s'est noyé. Sûrement. Mais non! Mais si, le cœur d'une femme ne se trompe pas, il s'est tué de chagrin. Chagrin? Oui. Mais il n'avait pas de chagrin, voyons. Si, je sais ce que je dis. Allez, et tout ce qu'il m'a dit hier me revient en ce moment. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit des choses qui m'ont paru bizarres hier et qui m'apparaissent aujourd'hui si claires, si lumineuses. Quel genre de choses? Des choses comme la vie est courte. Oh! Personne n'est indispensable à personne, mais c'est surtout sa façon de les dire qui était singulière. En tout cas, il y a un fait certain, c'est qu'il a voulu prendre le thé avec moi hier, et ça, il ne l'avait pas fait depuis mais 3 ans peut-être. Ah oui, alors là, évidemment. Mais alors, ce que je ne comprends plus, c'est... Quoi? Rien. Oh, mais vous sentez-vous un peu mieux? Oui. Ah. Alors, courage. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais je vais l'ouvrir, pardi. Eh là, je ne sais pas si vous en avez le droit. Comment si j'en ai le droit? Qu'est-ce qu'il a écrit sur l'enveloppe? Ceci est mon testament. Et puis? Mon notaire, Maître Belloc, aura seule qualité pour en prendre connaissance. Vous voyez? Et vous vous imaginez que je vais attendre 1 minute de plus pour savoir ce qui s'est passé? Ce qu'il a fait, il doit le dire, sûrement. Et s'il n'est pas mort, s'il n'est que blessé, je vais peut-être pouvoir arriver à temps et le sauver. Ce que dit Madame Marcelin est très juste. Il faut savoir ce qu'il a fait, voyons. Si c'est jeté à la Seine, par exemple, on l'a peut-être repêché. Et pour moi, c'est ça qu'il a dû faire. Il a dû retirer son veston au bord de l'eau et... J'en ai, je vous le jure. Et puis d'abord, il n'est pas mort, ça j'en suis sûre. À présent, tenez, j'en suis sûre, je le sentirais s'il était mort. Le cœur d'une femme ne se trompe pas. Vite. Ceci est mon testament. Mon cher maître et ami. Comme son écriture est calme, c'est effrayant. Il date peut-être d'il y a 1 an ou 2. Qui ça? Son testament. Il n'y a pas de date. Regardez à la fin. Ah oui, 25 avril 1934. Aujourd'hui. Mon cher maître et ami, je n'en peux plus. Oh, il n'en peut plus, il s'est tué. Mais non, c'est pas lui, c'est moi qui n'en peux plus. Tenez, lisez vous-même, s'il vous plaît. Mais oui. Mon cher maître et ami, quand vous lirez ces lignes, j'aurai cessé de vivre. Il y a ça dans tous les testaments. Fatalement. Ah oui, c'est vrai, oui. Allez. Voici mes dernières volontés. Primo, ce testament annule les précédents. Secondo, abstraction faite des meubles et des objets d'art qui m'appartiennent et qui resteront la propriété de celle qui porte mon nom. Je désire qu'il soit fait 3 parts égales de ma fortune. Hein? 3? Oui. La première sera pour ma femme, Lucie Marcelin. La seconde. La deuxième ira à Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. Comment? À Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. Et la troisième part sera pour Juliette Lecourtois, même adresse. Quoi? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces
L'une de ces deux personnes... Dis-moi ça. Non. Alors lisez, je veux savoir. L'une de ces deux personnes est ma fille. Sa fille. Et l'autre? Lucie, pas aujourd'hui. Si, justement, si, je veux tout savoir aujourd'hui, puisque je dois tout savoir demain ou dans 2 jours. Allez, ça me console, hein, allez. L'une de ces deux personnes... Sa fille, bon, et l'autre? Et l'autre est ma maîtresse. Ta maîtresse? Mais non, sa maîtresse à lui. Il avait une maîtresse et une fille. Mais alors c'est elle, j'en suis sûr. Elle qui? Sa secrétaire. Mademoiselle Moreau. Mais non, il l'a remplacée il y a 2 jours par une grande fille brune qui ne restera pas 24 heures de plus ici, je vous en réponds. Et c'est elle, sûrement, Mademoiselle Lecourtois. Le nom m'avait frappé, c'est bien ça, quelle horreur. Et il introduisait sa maîtresse au domicile conjugal. Oh. Pourquoi dites-vous sa maîtresse? Mais comment, pourquoi? C'est peut-être sa fille. Sa fille? Ah, non. Mais enfin, pourquoi dites-vous non? Adrien a raison, c'est peut-être sa fille. Je vous répète que le nom m'avait frappé, le Courtois, j'en suis sûre. Elles s'appellent toutes les deux, le Courtois. Toutes les deux? Mais oui. Voulez-vous me permettre? Écoutez, la deuxième part, Oui. ira à Madeleine Le Courtois, 77 boulevard Raspail. J'espère. Et la troisième à Juliette. Non, c'est pas tout. Et la troisième à Juliette Le Courtois, même adresse. L'une de ces deux personnes est ma fille et l'autre est ma maîtresse. Il ne dit pas laquelle est sa maîtresse. C'est très juste. En effet. Pourquoi ne regardez-vous pas dans son portefeuille? Pourquoi faire? Il y a peut-être une photographie, une lettre, quelque chose. Ah oui, il a raison. Mais non, je vois rien qui... Il n'y a pas une poche secrète? Ah si, sur le côté, là. Ah, il y a quelque chose. 2 photos. Sont-elles sûrement? Tiens. Ah voilà, elle, en tout cas. Et l'autre photo? C'est une petite fille de 3 ans. Et qui lui ressemble. Donc, j'avais raison. Mais l'idée ne m'était pas venue qu'ils pouvaient avoir une petite fille ensemble. C'est effrayant, ça. Mais alors, pourquoi a-t-il voulu la faire entrer ici et me la faire connaître? Pouvons-nous savoir ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui veut en finir avec la vie? Et peut-être l'explique-t-il plus loin. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, disons jusqu'au bout. Ces 3 parts de ma fortune n'eussent pas été sans doute égales si le hasard ne m'avait pas informé, il y a 48 heures, de l'inconduite de... Ah! Il le savait. Lucie! Oui, mon ami, nous étions quittes. La voilà l'explication. Il se vengeait. Cruellement. Continuez. Après 25 années de mariage, Lucie vient de m'être infidèle dans des conditions qui ne manquent pas d'un certain piquant. Elle est en effet devenue la maîtresse de... Ne continuez pas. J'ai vu son nom. Sors pour la France. Je sortais, papa. Pardonnez-moi. Dans mon trouble, je ne pensais plus que c'était votre fils. Avec Fernand. Oh, le petit misérable. Non, peut plus m'obtenir. Oh, je n'en peux plus non plus, moi. Marguerite, soyez bonne, lisez-vous. Maintenant que vous savez tout, lisez vite, car il faut enfin que nous sachions ce qu'il a fait. Oui, je trouve piquant ce fils qui, sans le savoir, venge l'honneur de... Ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne lis pas. Mais si, il faut que nous sachions. Lisez. Oui, je trouve piquant ce fils qui, sans le savoir, venge l'honneur de son père. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'ailleurs, à ce propos, je désire que sur la somme que je possède en compte courant chez mon agent de change, soit remise à mon vieil ami Adrien Worms la somme de 100 000 francs, puisqu'il y a 25 ans, sa femme était si belle. Fait à Paris de bonne foi le 25 avril 1934, Jean Marcelin, craignant de Dieu. Il y a ça? Non, ça c'est moi qui le dis. Oh, mon pauvre ami. Le misérable. Adrien. Hein?
Oui, c'est vrai, pardon. La mort efface tout, mais tout de même... Pensez à moi. Oh, Adrien, je vais t'expliquer. Ne m'expliquez rien ici, pas devant Fernand. Tout à l'heure, à la maison. C'est lui. C'est lui. Lâchons le testament. Ne nuisons à rien. Pour l'amour du ciel. Oh, pardon, je suis désolé d'être en retard, mais il vient de m'arriver l'aventure la plus bête du monde. Figurez-vous que j'étais allé chez Pellegrini, mon tailleur, essayer tantôt un complet neuf. Je me suis trompé en me rhabillant, j'ai remis le veston neuf, j'ai laissé le vieux chez le tailleur. Alors, au bout d'une heure, je m'en suis aperçu, je suis retourné chez le tailleur qui était fermé. Je suis allé à Bois-Colombes chez le coupeur qui avait la clé de la boutique. Je l'ai ramené à Paris, nous avons fouillé partout, je n'ai pas retrouvé mon veston. Ah, ce qui m'embête énormément d'ailleurs, bon, d'abord à cause de mon portefeuille, mais surtout à cause de mon... de la sténo. Mais oui, la sténo. De la communication que Besançon a faite il y a 8 jours et... Oh non, mais... Le voilà. Eh oui, le voilà. Non, mais comment est-il venu là? C'est un vieux bonhomme qui l'a rapporté. Oui, le vieux garçon de cour. Oh, tant mieux, ça m'aurait agacé toute la nuit. Pardon, mesdames, vous m'excuserez, n'est-ce pas, de dîner en veston? Ça fait plaisir de retrouver ces affaires. Voilà mon portefeuille, mon mouchoir. Nom d'un chien, mais je ne retrouve pas la sténo. La sténo en question. Non. Personne n'a touché à mon veston ici, bien entendu. La feuille que tu cherches a peut-être glissé de ta Oui, poche. c'est bien ce dont j'ai peur. André, l'homme qui a rapporté mon veston, l'avait-il enveloppé dans quelque chose? Non, monsieur, il l'avait sur son bras. Non, c'est une manie qu'ils ont de porter comme ça les vêtements sur leurs bras, c'est idiot. Je suis désolée de te voir contrarié. Mais tu n'y peux rien, veux-tu? Madame est servie. Attends. Personne n'a fouillé dans mes poches. Non. On n'a rien pris dans mon veston. Ta parole d'honneur? Ma parole d'honneur. Bah, tant pis, mon vieux. Ah, j'ai 2 mots à dire à ton fils. Non, comment, mais alors, tu n'es pas de trop. Fernand! Tu me dis vous et moi je te tutoie. C'était normal jusqu'à présent, mais aujourd'hui tu es un homme. Et ça n'a plus sa raison d'être, alors désormais je te dirai vous. Allons dîner. Déjeuner tout de suite ici, je vous prie. Bien, monsieur. Toujours ce fruit dont je ne sais pas le nom. Apprenez-le. Grapefruit. Je vais l'écrire. Je ne sais pas comment, mais je vais l'écrire. Ça doit s'écrire... Ça s'écrit P-A-M-P-L-E-M-O-U-2-S-E. Oh là 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 là. Allô, est-ce que M. Pellegrini est là? Docteur Marcelin. Allô, Pellegrini? Bonjour, mon ami. Dites-moi, vous avez fait reporter chez moi hier au soir mon veston que j'avais laissé chez vous par mégarde. Ah oui, je vous en remercie. Mais dites-moi, rien n'était tombé de ce veston qu'on ait retrouvé ce matin par hasard chez vous? Ah oui, une chose très importante, une enveloppe cachetée. Non? Ah ben oui, c'est ça. Demandez autour de vous. Non, rien. Ah ben c'est dans le trajet alors peut-être. Bah si, elle a pu glisser de ma poche. Ben, comment? Il faut croire que si, puisqu'elle n'y est plus. Oui. Merci. Allez. Au revoir.
Allô, l'étude de Maître Belloc? Maître Belloc, s'il vous plaît. Docteur Marcelin. Oh, bonjour. Belloc? Non, c'est Marcelin. Ouais, non, mais excuse-moi, mon vieux. Non, mais je mange du pamplemousse. Dis-moi, on n'a pas déposé chez toi ce matin par hasard une enveloppe cachetée? Un testament qu'on aurait retrouvé dans la rue hier au soir. De moi, oui. Bah, ton nom et ton adresse. Oui, non, mais celui-là annulait justement celui que tu as. Non? Mais si quelqu'un l'avait trouvé et qui n'ait pas voulu le garder pour lui, il l'aurait fait déposer chez toi ou chez moi. Bah oui. C'est très embêtant, oui, pour pas mal de personnes. Mais en tout cas, si par bonheur quelqu'un te l'apportait, téléphone-moi vite. Hein? Voilà. Merci, vieux. Il y a quelqu'un au salon, monsieur. Qui ça? Une dame, en grand deuil. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle voudrait voir monsieur tout de suite, 5 minutes. Non, je ne reçois pas le matin. Je l'ai dit à cette dame, mais elle insiste beaucoup, elle dit que c'est très urgent. Mais ça ne peut pas être urgent, voyons, si elle est en grand deuil, c'est trop tard. Non. Je ne peux plus rien faire pour elle. Bon, je la verrai dans un instant. Bien, monsieur. Mademoiselle Le Courtois n'est pas arrivée? Ah non, monsieur, pas encore. Monsieur a fini? Oui. Pardon. Ah, ben tu es là. Bah, tu le vois bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Te dire bonjour. Bonjour. Non, mais tu sais qu'il y a quelqu'un au salon. Ah? Tu n'as pas entendu sonner? Si. Seulement, comme tu ne reçois jamais le matin, j'avais pensé que c'était un fournisseur ou ta secrétaire. Eh bien, tu es renseigné maintenant, va. Ne te promène donc pas en peignoir autour de mon cabinet, je t'en supplie. Écoute, je venais de dire bonjour. Eh bien, tu m'as dit bonjour, je t'ai répondu bonjour, nous sommes quittes, va. Madame? Non, bien, asseyez-vous, je vous en prie. Oh! Oh, qui avez-vous perdu? Personne. Mais ces voiles. On me les a prêtés une amie à moi qui vient de perdre son père. Oh, Jean, il faut absolument que je vous parle. Mais comme pour tout l'or du monde, il ne faut pas qu'on sache que je suis venue vous voir, j'ai mis ces voiles, grâce auxquels Lucie a pu traverser le salon sans me reconnaître. Elle a traversé le salon? À l'instant même, oui, en peignoir rose. Alors, quand elle m'a vue, elle a fait au pardon et elle a filé. Elle ne s'attendait pas à trouver des patients dans votre salon à une heure aussi matinale. Mais si, elle savait qu'une dame était là, elle l'a fait exprès. Bon, passons. Oh oui, passons, car il ne s'agit pas de ça. Oh, mon ami, je vais vous apprendre une chose épouvantable, car je vois que vous ne savez rien. Je vais trahir un secret, mais... En souvenir de notre folie passée, il m'a semblé que je n'avais pas le droit de vous cacher la vérité. Mais je suis au courant de tout, Marguerite. Non, mais si. Non, moi je vous dis que non. Moi je sais ce que vous savez, hélas. Mais ce que vous ignorez, je vais vous l'apprendre. Il était dans votre veston. Qui? Et votre testament? Oui. Et comme votre femme était convaincue qu'il vous était arrivé un malheur, elle l'a décacheté. Non mais elle l'a lu. Ouf, nous l'avons lu à tour de rôle et à haute voix. Oh nom de Dieu! Vous pouvez le dire. Mais alors? Eh bien alors, maintenant, ils savent tout. Comment? Elle s'est permis d'ouvrir un pli cacheté? Mais ça, mon pauvre ami, c'était inévitable. Comment ça, inévitable? Et votre veston, rapporté mystérieusement par un homme inconnu, alors que vous étiez en retard et que déjà nous étions inquiets. Ce testament dans votre veston. Et pensez à elle tout de même. Je vous assure, c'était effrayant. On vous voyait en bras de chemise piquant une tête du haut d'un pont. Enfin, mettez-vous un instant à notre place. On ne pouvait pas ne pas décacheter l'enveloppe. Il fallait tout de suite savoir, c'était tragique. Oui, évidemment. Ensuite, c'est devenu dramatique. En 3 minutes, votre femme a appris que vous aviez une fille et une maîtresse. J'ai appris que mon fils était l'amant de votre femme.
Et mon mari a appris que j'avais été votre maîtresse. Ça, vous êtes un homme généralement discret, mais quand vous vous y mettez... Non, j'en ris maintenant, parce que vous êtes bel et bien vivant, mais je vous assure qu'à ce moment-là, nous étions dans une situation angoissante, insensée. Oh, mais magnifique aussi. Ça, magnifique, Ah, si, peut-être vu de loin. Mais de près, je vous assure qu'elle n'avait rien de magnifique. Nous nous sommes évanouis toutes les deux. Adrien était blême, Fernand était verdâtre. Ouais, voyons, quand je suis rentré... Ah, mais c'est qu'en une seconde, la situation s'était retournée. Vous n'étiez plus en danger de mort. Et nous, qui allions peut-être nous dresser les uns contre les autres, nous nous sommes retournés contre vous, qui veniez de nous faire vivre un horrible quart d'heure. Alors, une sorte d'entente soudaine s'était établie entre nous, et sans nous être concertés, nous sommes tombés d'accord. Nous sommes allés au plus court, au plus simple. Nous avons dit en même temps, pas un mot, et cachons le testament. Ça, c'était irréfléchi. Mais c'était la sagesse, d'ailleurs. Ça dépend. Eh ben... À quoi pensez-vous? Oh ben ça. Bien entendu. Mais à quoi surtout pensez-vous? Je pense surtout à ce dîner pendant lequel, autour de moi, vous avez su si bien dissimuler vos sentiments. Ça, c'est superbe. Et c'est instructif. Vous n'espériez tout de même pas être le seul hypocrite de Paris? Ah non. Non, mais vous êtes doués, tous les quatre. Et dites-moi, Lucie et vous? Quoi? Mais quand vous avez été seule? Oh, bah, bonsoir, comme tous les soirs. Aucune allusion? Aucune. Oh, je vous envie. Ah oui? Ah oui. Ça vous pensez, moi, il a fallu que je lui dise tout? Que je lui raconte notre aventure par le menu? Il a voulu connaître les plus petits détails. Oh non, mais quel idiot! Après plus de 25 ans, il n'a pas eu l'intelligence de Stèle. Non. Oh, c'est affreux. Pour lui, c'était affreux. Mais pas pour vous? Non. Moi pour moi. Il me faisait revivre ces heures mouvementées de ma jeunesse et je m'apercevais que j'en avais jamais parlé à personne. C'était la première fois que je les racontais et je finissais par oublier que c'était à mon mari que je disais tout ça. Et je me suis rendu compte alors que cette faute, la seule faute de ma vie, avait été en somme le seul moment agréable de toute mon existence. Merci. Mais vous venez de dire une chose effrayante, immorale, qui est bien juste, hélas, et qui peut justifier, qui peut motiver toutes les indulgences. Quelque désir qu'on ait d'acquérir des vertus et de se bien conduire, on s'aperçoit un jour que les minutes les plus exquises de la vie sont celles qu'on a volées pour commettre des fautes. Tout ce qui est très bon à manger fait mal à l'estomac. Voilà, c'est ça. La vie est mal organisée. Oui, ça très mal, oui, surtout en ce moment. Oh, Margot. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est loin tout ça. Ah, mais comme c'est présent. Je revois tout en ce moment. Ah, et moi donc. 18 avenue Malakoff. Je ne passe jamais devant sans lever les yeux vers les 3 petites fenêtres du 4e Non, étage. c'était au 2e. Ah non. Oh, mais c'est la même chose. Il y a plus de 25 ans, pensez donc. Nom de Dieu. Quel âge a votre fils? Ah non, mais non, n'ayez pas peur. Oh non, mais ce serait horrible, ça. Non, mais vous me jurez qu'il n'est pas de moi. Oh, bah je vous le jure. Non, ne plaisantez pas, ce serait abominable. Non, vous êtes sûr qu'il est de votre mari? Bah, je vous ai pas dit qu'il était de mon mari. Je vous ai juré qu'il n'était pas de vous. Ah, mais alors... Quoi? Ah, vous n'avez donc pas commis qu'une faute, vous? Si, c'était la même faute qui continuait. Ah, oui. Mais comment vous arrangez ça? Ah, c'était la même, puisque c'était pour l'effacer que j'ai fait ça. Ah, j'avais un tel chagrin quand vous m'avez quitté. Que vous vous êtes fait faire un enfant par un autre. Exactement. Et c'est cet enfant qui m'a permis de vous oublier. C'est à cause de lui si je vous ai pas détesté. Ben, ça ne l'autorisait tout de même pas à me faire cocu.
Oh, vous lui en voulez? Oh, bah, comment? Vous avez tort, faut pas lui en vouloir. Voulez-vous dire par là qu'il est le premier puni? Taisez-vous, méchant. Méchant, ça c'est admirable. Et d'ailleurs, vous ne lui en voulez pas. Et vous ne pouvez pas lui en vouloir. Car vous aviez exactement son âge quand nous avons trompé Adrien tous les deux. Oui, mais enfin... Non. Et si vous lui disiez, tu as fait ça avec ma femme, il vous répondrait, fallait pas le faire avec ma mère. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans votre testament. Vous dites que vous trouvez piquant ce fils qui vient venger 25 ans plus tard l'honneur de son père. Mais oui, mais puisqu'il n'est pas son vrai père, de quoi vient-il se mêler, celui-là? Non, mais si je l'avais su plus tôt, tenez, je l'aurais mis dans mon testament, ça aussi. Alors là, ça aurait été complet. Et à propos, où est-il, mon testament? C'est Lucie qui l'a gardé. Elle l'a mis dans son corsage, elle a dû changer de robe et il n'a pas dû changer de place. Mais vous ne me parlez pas de l'impression que lui a faite la lecture du document. Ah, mais c'est pas l'envie qui m'en manque, vous le pensez bien. Ah non, ça je peux pas le Mais faire. si, faites-le, je vous en prie. Et il faut que je sache absolument ce qui s'est passé. Eh bien, après le coup terrible que ça lui a porté, la grande question a été tout de suite de savoir laquelle des deux était votre fille. Non mais comment ça? Votre phrase est faite de telle manière qu'il est impossible de le savoir. Ah, mais vous faites bien de me dire ça. Oh. Ah, ça c'est très intéressant pour moi. Ah non, ne faites pas l'innocent, vous l'avez bien fait exprès, je pense. Ah, mais parole d'honneur que non, je n'ai rien voulu préciser, mais je n'ai rien fait dans le sens contraire. Ma phrase est venue comme elle est venue. Si c'est un rébus, il est involontaire. Alors elle s'est tout de suite demandé laquelle était ma fille. Évidemment. Mais pourquoi dites-vous évidemment? Mais quel intérêt ça a-t-il pour elle? Aucun. Ah bah pardon, puisqu'elle sait que l'une des deux en tout cas est votre secrétaire. Ah, à cause du nom? Oui. Oh, mais oui, tiens, c'est vrai, j'y pensais pas. Oh, ça, c'est très amusant, ça. Ah, oui. En somme, ce qu'elle se demande, c'est qui est ma secrétaire. Oui, et je dois d'ailleurs vous dire qu'elle a très vite cessé de se le demander lorsqu'elle a découvert dans votre portefeuille les deux petites photos qui s'y trouvent. Comment? Ah non, ça, elle n'aurait pas dû. Mais vous croyez mort? Ah bah, raison de plus, on fouille les poches d'un vivant, c'est horriblement indiscret. Mais bah, bon, on a l'excuse de la jalousie, mais fouiller les poches d'un mort, ça, c'est une profanation. Obligatoire, j'en conviens, mais pas urgente. D'ailleurs, je doute qu'elle m'ait cru mort. Ah non, je vous jure, elle était sincère. Alors tant pis. Pourquoi tant pis? Mais parce qu'il est tout de même dommage qu'elle ait pu dissimuler sa joie quand elle m'a vu rentrer vivant. Et tout à l'heure, en vous voyant, sous ses voiles sinistres, elle a dû se dire une veuve. La vénarde. Oh, mais quelle horreur! 30 années d'expérience médicale m'ont appris que lorsqu'un être, homme ou femme d'ailleurs, envisageait, admettait la mort prochaine de quelqu'un et s'y résignait, c'est qu'il était à ça de la souhaiter. Mais revenons-en aux photos. Donc vous me disiez, j'ai mal compris, qu'elles l'ont renseigné? Oui, votre petite fille. Ma petite fille? Eh oui, votre petite fille ressemble tellement à sa maman que le doute n'est pas permis. Bah, vous trouvez que la ressemblance? Elle est criante, elle est normale. Assurément, à qui ressemblerait-on? Voulez-vous la voir? La photo? Non, la personne. La voir? Oui, elle vient d'arriver. Vous l'avez laissé venir? Et pourquoi l'en aurais-je empêché? On ne m'a pas dit qu'on avait ouvert mon testament. Je suis censé tout ignorer. Et puis d'abord, comment aurais-je pu l'empêcher de venir? Je ne savais rien il y a 5 minutes. Oui, c'est vrai. Cependant, je vous en ai déjà trop dit pour ne pas vous avertir que Lucie a naturellement conçu le projet de vous la faire renvoyer. Mais ça, je ne leur laisserai pas le temps. Je vous le dis. Ne serait-ce que pour éviter à cette personne un affront que Lucie pourrait lui faire. C'est bien ainsi que je l'entends et je vous en remercie. Je remets mon voile. Mais non, elle ne vous connaît pas, vous ne la reverrez sans doute jamais, restez donc comme ça. Oui, je n'aime pas la semer. Ah oui. Non, je comprends ça très bien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Permettez-moi de vous présenter une nouvelle secrétaire qui est en train de manger du nougat à la pistache. Mademoiselle. Madame. Est-ce qu'il est bon, au moins? Très bon. Ben, c'est le principal. Avez-vous bien dormi, mademoiselle? Très bien, monsieur, merci. Et vous, monsieur? Mais pas trop mal, grâce à Dieu, le courrier. Il est devant vous. Vous étiez parti quand je suis rentré hier soir. Je vous expliquerai pourquoi j'ai dû m'en aller. Mais non, mais ce n'est pas un reproche, mademoiselle. Il était 9 h, et avant de me coucher, j'ai négligé de le signer. Vous voyez, comme à la poste. Charmant. Il n'y a pas d'ordonnance à faire? Pour qui?
Ah, pour madame. L'affection dont madame a souffert quelque peu jadis est tout à fait guérie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais pour vous, mademoiselle, une petite ordonnance verbale. Pas trop tout de même de nougat à la pistache. Eh bien, je suis fixée. Oui. C'est votre fille. Et elle ne le sait pas. Pas mal, ça, pas mal. Et pourtant inexact. C'est ma maîtresse. Et elle l'ignore. Non. C'est votre fille. Mais oui, dire que c'est peut-être ma fille. Écoutez, arrêtez de plaisanter. Moi, je vous dis que c'est votre fille. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre façon de la regarder. Quand on a 30 ans de plus que sa maîtresse, on la regarde toujours un peu avec des yeux de père. Si c'était ma fille, mais je serais comme un enfant devant elle. C'est donc vraiment votre maîtresse. Mais j'en sais plus rien moi-même à force de mentir. Et puis tenez, j'aime autant que vous ne me le disiez pas. Oui, ça se trouve très bien. Non, parce que si une indiscrétion était commise, vous m'en accuseriez peut-être. Non. Gardez votre secret. J'ai essayé. Et... Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bon, bah alors là, franchement, j'en sais rien. Mais quel serait le rêve pour vous? Oh, mon ami, à nos âges, on ne fait plus de rêves. On accueille les événements qui se produisent. Et devant chacun d'eux, on dit « c'était mon rêve ». Je devrais divorcer, bien entendu. Oh non, alors là, surtout pas. Bah, tiens, pardi, vous ne pensez qu'à votre fils, vous, en ce moment. Jean, vous savez que le premier mouvement est toujours le bon. Mais pourquoi me dites-vous ça? Parce que votre premier mouvement a été de ne rien dire. Votre testament en est le témoignage. C'est la vérité, seulement je ne suis plus maître de la situation maintenant. Tant que j'étais seul à tout savoir, je pouvais me taire. Mais à présent, je suis à la merci d'un coup de nerf, d'une allusion, d'un mot maladroit qui peut lui échapper et qui mettra le feu aux poudres. Voilà pour ici. Et d'autre part, votre mari ne va-t-il pas commettre la bêtise de venir me demander des explications? Oui, ça, j'en ai peur. Alors, où allons-nous? Mais en avez-vous tellement envie? De divorcer? Oh. Bah non, d'ailleurs. Car je ne sais pas si ce serait une folie ou si ce serait la sagesse, et c'est bien ce qu'il y a de plus épouvantable dans mon cas. Et savez-vous pourquoi je n'en ai pas envie? Oh, parce que vous l'aimez. Qui? Ma femme? Oh, je divorcerais si je l'aimais. Ce serait affreux pour elle. Ce serait un rude dommage, c'est bien plus cruel si je reste, voyons. C'est lui dire tu m'as trompé, mais je m'en fous. Elle le prendra pas comme ça. Oh, je m'en rapporte à elle. Non, car au fond, elle vous aime. Ah, si vous me dites ça, je m'en vais tout de suite. C'est du moins l'impression que j'ai. Détrompez-vous, car elle est fausse. Je l'ai toujours trompée, vous m'entendez? Toujours. Elle l'aurait deviné si elle m'avait aimé. Ce n'est pas son inconduite qui m'a détaché d'elle, c'est la mienne. Nous aimez quand nous avons pu passer une nuit entière côte à côte sans nous jeter à la tête tout ce que nous avions sous la main. Mais ce n'est pas ça l'amour, c'est même le contraire de l'amour, ça. Voyez-vous, nous formons, Lucie et moi, un de ces couples déplorables, et si nombreux, hélas, qui s'étant réunis sans raison, ne trouveront jamais une raison de se rompre. Et ce sera notre punition et notre sauvegarde aussi, car ceux qui n'ont pas droit au bonheur n'ont pas droit toujours au malheur. Ce ne sont pas nos trahisons réciproques qui vont nous rapprocher, c'est notre indifférence mutuelle à leur égard. C'est elle qui va nous permettre désormais de vivre en voisins. Comme de bons amis. Non, comme des parents. Elle va devenir pour moi quelqu'un de ma famille. Déjà, on se voyait guère, on va même plus se regarder maintenant. On va vivre de profil. On va s'organiser une bonne petite existence d'égoïste. Et on va se résigner à ne pas être trop malheureux. Ah, il y avait bien ça, évidemment. Eh oui, seulement, voilà, c'est aussi à cause de ça que je vais probablement rester, parce que de deux choses l'une, ou cet enfant est ma maîtresse, ou bien elle est ma fille. Oui. Bon, si elle est ma maîtresse et si je divorce, je l'épouse, or elle a 25 ans, moi j'en ai... C'est dangereux. Oh non, c'est grave. Et si c'est votre fille? Bah, si c'est ma fille, sa mère à l'âge de Lucie, alors pourquoi changer? Voilà, c'est ça la vérité. Oui. Vous aviez quitté sa mère pour épouser Lucie, et moi, eh bien, c'était pour elle que vous m'aviez quitté. Eh oui. Eh oui. Ah oui. Eh oui, ça fait vraisemblable, en effet. Mais si c'était ma fille,
Pourquoi l'aurais-je prise tout à coup comme secrétaire? Vous vous vengez de l'inconduite de Lucie. Vengeance platonique? Elle n'en serait que plus cruelle encore. Au lieu de prendre Lucie à la gorge, je me serais jeté au cou de la petite. Exactement. Je vous vois très bien la négligeant pendant des années, et puis lui assurant l'existence, lui donnant le tiers de votre fortune, et lui faisant faire 3 jolies robes. Et un manteau. Quoi? Non, 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 je dis que c'est faux. Et les 2 photos? Qui est-ce alors? Bien, c'est elle à 3 ans, et c'est elle aujourd'hui. Ah, voyez-vous ça, comme elle est maligne, celle-là. Oui, oui, en somme, d'après vous, si je comprends bien, je préfère garder ma liberté de ce côté-ci plutôt que de m'enchaîner de ce côté-là. Exactement, car entre nous, je ne vous considère pas comme un idiot. Eh bien, une confidence en vaut une autre, moi non plus. Et puis, c'est tout de même votre femme. Ah, mais non, alors en voilà encore une de ces erreurs que notre vanité nous fait commettre constamment. Nous avons la manie de la possession. Nous disons mes départements, ma femme, mon train. Je les appelle mes départements même quand je les ignore. Je l'appelle ma femme alors qu'elle me trompe. Et je l'appelle mon train même quand je l'ai raté. Ce sont des départements, c'est un train et c'est une femme. Ah oui, mais cependant, elle porte votre nom. Oui, blabla, encore une drôle d'idée. Ça, vous trouvez pas que ça a quelque chose de barbare quand on y pense? Elle porte mon nom, comme un chien porte un collier. Elle devrait porter mon adresse aussi pour qu'on me la rapporte quand elle se perd. Au revoir, Margot. Au revoir, Jean. Comment il s'appelle celui-là déjà? André, raccompagnez madame. Jean, il faut que je te mette au courant de quelque chose. Non, ne me mets au courant de rien. Je suis de très mauvaise humeur. Sans vouloir en dire la raison, ma nouvelle secrétaire vient de m'apprendre qu'elle ne pourrait pas rester à mon service. Alors, à moins que ta santé ne soit en jeu, ne me parle de rien. Non, je t'en supplie. Non, retourne chez toi, on vient de sonner. Mais invite donc ta mère à déjeuner. Fais-lui du merlan. C'est ce qu'il y a de moins cher. Qu'est-ce que c'est, vous? C'est Monsieur Worms, monsieur. Probablement autre chose. Le père ou le fils? Le père. Oui, oh, j'aime encore mieux ça. Laissez-le. Non. Sortez par là. Et pas dans la rue, à l'office. Et rangez les couteaux. J'aurais bien voulu dire que voilà 4 fois que je téléphone chez toi sans pouvoir te joindre. Comment? File immédiatement le tel crayon, le bête Tunis t'attend. Le bête Tunis m'attend. Cette douleur rhumatismale dans le genou, comme il croit que c'est une fracture, il faut que tu le radiographies. Va lui faire une visite de politesse, tranquillise-le, radiographie-le, et téléphone-moi vers 9 h le résultat de la radio. J'aurais voulu Je ne sais pas ce que t'aurais voulu, mon vieux, mais moi je sais une chose, le bête Tunis t'attend, alors file. Allez, file. Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes? Non. 10. 20, 30. 5 minutes me suffiront, mais il faut absolument que je vous parle tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'ai failli ne pas venir ce matin. Mais pourquoi ça? Parce que... Hier soir... Il s'est passé entre votre femme et moi une chose grave, extrêmement grave. Elle a d'abord été ce qu'elle est avec moi depuis que je suis ici, méprisante, blessante. Puis tout à coup, elle a dépassé la mesure, elle m'a outragée, elle m'a dit des choses affreuses. Mais quelle chose? Que j'avais l'air d'une fille, que je n'étais pas à ma place ici, que je m'étais trompée de maison et que d'ailleurs je n'y resterais pas. Mais allons donc. Mais il fallait lui répondre. C'est bien ce que j'ai fait, mais... J'ai malheureusement perdu mon sang-froid. Je n'ai pas été polie. Oh, t'as bien fait. Elle avait été méchante. Oh, mais j'en suis sûr. Mais dis-moi, ça s'est passé à quelle heure, ça? Il devait être 8h, 8h05. Je vous attendais pour vous faire signer votre courrier. Elle me croyait déjà partie depuis longtemps, elle a été contrariée de me voir encore là. Oh, tiens, parlez. Et c'est parce que je n'ai pas voulu m'en aller. Quand elle me l'a dit, ça l'a mise hors d'elle. Évidemment. Ah, je n'aime pas ça non plus. Moi, j'ai d'ailleurs l'impression qu'elle m'a blessée exprès pour que je lui réponde, pour avoir une raison de me faire renvoyer. Je lui ai certainement été antipathique tout de suite, mais maintenant elle m'exècre. Tout en moi l'exaspère, l'horripile, je le sens, je lui fais l'effet d'une injure. Oh, dame. Oui, c'était ça son sentiment à 8 h juste hier au soir.
Mais 1 heure plus tard, ce sentiment s'était singulièrement compliqué. Ah. Mais pour quelle raison? Ça, ce serait trop long à t'expliquer. Sache seulement qu'elle en est aujourd'hui à se demander si tu es ma fille ou ma maîtresse. C'est épouvantable, cela, pour vous. Oui, ça, c'est pour le moins curieux. Mais alors, vous auriez dû m'empêcher de venir ce matin. Mais comment ai-je pu le faire? Je ne suis au courant de tout que depuis 5 minutes. Ah, c'est cette dame Mais qui... oui. Mais, sans vouloir être indiscrète, pourquoi se pose-t-elle cette question dont vous venez de me parler? Eh bien, parce qu'elle a ouvert mon testament. Un testament nouveau, que j'avais fait dans la journée, et que j'avais perdu, et qu'on a rapporté en mon absence hier au soir. Comment? Elle s'est permis? Elle me croyait mort, elle a une excuse. Or, dans ce testament, je raconte beaucoup de choses dont je n'avais jamais parlé à personne. Ah. Oui. Soit. Mais pourquoi se demande-t-elle? Mais parce qu'il est rédigé de telle sorte qu'en citant vos 2 noms... Nos 2 noms? Oui. Ma phrase prête à une certaine confusion. Et dans ces conditions, ayant tout à craindre d'une personne qui n'est pas toujours maîtresse de ses nerfs, il faut que nous ayons, vous et moi, Juliette, 5 minutes d'entretien. D'un entretien très sérieux. Quand vous voudrez. Immédiatement. Et je vous écoute. Mais la chose est délicate et... J'ai quelques questions d'abord à te poser, à vous poser. Pardon, je viens de vous tutoyer, je ne sais trop pourquoi. Vous le faites machinalement depuis 5 minutes. Vraiment? Mais oui. Machinalement? Non mais néanmoins, je vous en demande pardon. Mais je vous en prie. J'avais prévenu votre maman qu'il nous faudrait un jour aborder ce sujet. Je précipite un peu les choses, voilà tout. Vous souvenez-vous de votre père? Je m'en souviens... C'était un homme grand qui portait la barbe en pointe et les moustaches. Je ne puis rien vous dire d'autre, j'avais 5 ans, je l'ai d'ailleurs peu vu. J'ai l'impression que je ne le reconnaîtrai pas. Mais sous quel nom le connaissez-vous? Ah, sous aucun nom. Non, j'ai voulu l'ignorer tout à fait et j'ai prié maman de ne jamais m'en parler. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais je veux pouvoir le rencontrer sans être gênée, sans m'imaginer que je suis attirée par lui, sans craindre le contraire, sans pouvoir le rechercher, sans avoir à le fuir. Mais vous ne le détestez pas? Non, pas du tout. J'ai voulu seulement être aussi discrète que lui. Je ne sais pas si j'ai compris la réalité ou si je me suis fait une fiction que j'ai comprise, mais je ne lui en veux pas le moins du monde. Je sais qu'il s'est d'ailleurs toujours ce qu'on appelle bien conduit à mon égard et c'est en somme grâce à lui que j'ai pu faire mes études. Mais vous auriez pu juger sévèrement sa conduite à l'égard... Non, vous allez comprendre pourquoi. Il m'a été donné de voir tant de ménages malheureux dans mon enfance que je lui suis reconnaissante en songeant qu'il aurait pu rendre maman plus malheureuse encore en l'épousant. Quant à moi, je me considère un peu comme un accident, comme quelque chose d'imprévu. Il me semble que je suis sur la terre, non pas de trop, mais en plus, en surnombre, et que j'y suis tolérée par faveur spéciale. Et puisqu'il y a des morts accidentelles, pourquoi n'y aurait-il pas des naissances accidentelles? Et puis, il y a autre chose encore qui plaît dans sa faveur. Les hommes qui ont des enfants ne sont pas tous des pères. Nous sommes des mères. Moi, je ne crois même pas qu'il soit nécessaire que nous ayons des enfants pour être des mères. Les hommes, c'est différent. D'ailleurs, un homme n'attend-il pas que son enfant soit né pour dire « je suis père » le voilà déjà en retard de 9 mois sur celle qu'il a portée. Et voyez-vous, j'ai l'impression très nette que je suis la fille d'un homme, d'un monsieur, d'un amant, mais pas d'un père. Vous n'avez jamais rien su de lui? Je sais qu'il est marié. Maman m'a dit qu'il était consul de France à Rotterdam. Ah, parfaitement. Je ne l'ai d'ailleurs pas cru. Mais pourquoi? Mais je ne sais pas, il y a des choses que l'on croit très facilement et d'autres qui vous semblent inadmissibles. Mais ce sont probablement celles qui sont vraies. Mais s'il vous donnait un jour signe de vie, cet homme,
S'il avait envie ou besoin de vous revoir. Je lui dirais que je suis navrée qu'il ne soit pas heureux dans son ménage. Eh bien, Juliette, il y a 25 ans, je portais la barbe en pointe et les moustaches. Et cela vous allait bien? Oh non, pas très bien. Et pourtant, il paraît que je ressemblais beaucoup à votre père. Je n'en suis pas autrement surprise. Je dois même vous dire, c'est justement l'impression que j'ai eue lorsque j'ai fait votre connaissance il y a 15 jours. Car moi, vous me connaissiez de nom. Je pense bien. D'abord, vous êtes très connu, et puis je savais que vous aviez soigné maman autrefois. Elle venait à Paris vous consulter de temps à autre, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous êtes venu vous-même à Orléans me voir un jour. Tu t'en souviens? Bien vaguement, car j'étais très malade, n'est-ce pas? Ah, très, oui. Je vous revois dans une espèce de brouillard. C'était la fièvre. Est-ce que j'ai failli mourir ce jour-là? Oh non, ne dis jamais un mot pareil, quelle horreur. Tu as été très malade ce jour-là. Mais le lendemain, c'était fini. Mais oui. Grâce à vous. Oh. Et en somme, si je suis vivante, raisonnons. Mais je vous le dois bien plus qu'à mon père. Il m'a donné la vie involontairement et vous me l'avez sauvée exprès. Merci. Maman m'a dit que vous étiez resté auprès de moi toute la nuit. Mais je pense bien, on donnerait sa vie pour un enfant malade. Faudra que tu penses un jour à me payer ma visite. Avec joie. Eh bien, Juliette, tout à l'heure, quand je vous ai fait venir devant cette dame, c'était pour vous montrer à elle. Vous avez dû le deviner, car il me paraît que vous devinez assez bien les choses. Or, savez-vous ce qu'elle m'a dit, cette dame, en me parlant de vous? Elle m'a dit, c'est votre fille, et elle ne le sait pas. Que c'est drôle. Drôle? Eh bien, elle disait la vérité, Juliette. Non, elle se trompait. Elle se trompait? Oui. Je suis votre fille. Et je le savais. Monsieur m'a prié de faire entrer monsieur dans son bureau. Ah. Vous êtes fou. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais j'en sais rien. Comment vous n'en savez rien? Mais non, j'ai reçu un coup de téléphone de lui à 3h me priant instamment d'être ici à 8h moins le quart. De lui qui? De votre mari. Mais c'est une erreur, ce n'était pas lui. Mais ne dites pas ça, j'ai parfaitement reconnu sa voix, je suis sûr que c'était lui. Quoi, vous pensiez que je venais comme ça vous dire un petit bonjour après ce qui s'est passé hier? Oui, mais je vous avoue que ça m'étonnait. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'inquiète encore davantage, c'est qu'il vous ait donné ce rendez-vous chez lui. Qu'est-ce qu'il peut avoir à vous dire? Ah, vous êtes bien naïve. Pour moi, ce n'est pas douteux, il m'a fait venir ici pour me flanquer à la porte. Il avait d'ailleurs amorcé la chose hier en m'avisant qu'à l'avenir, il me dirait vous. Oh, mais je ne savais pas. Ah oui, vous qui vous étiez imaginé qu'il allait me demander de le tutoyer désormais. Vous avez été très illogiquaire et nous voilà dans un rude pétrin maintenant. Est-ce que c'est ma faute? Non, c'est de la faute de personne, je constate seulement le fait. Mais dites-moi, comment avez-vous su que j'étais là? Quand? À présent? Dans le valet de chambre. Et pourquoi a-t-il été vous prévenir vous? Tiens, oui, en fait. Pourquoi est-il venu me prévenir moi? Il faut le savoir. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Vous savez que je vous ai attendu pendant 2 heures devant le musée de Cluny. Ah, vous pensiez qu'aujourd'hui je venais? Madame a sonné. Oui. Pourquoi êtes-vous venu m'annoncer, monsieur Fernand Worms, puisque c'est avec monsieur qu'il a rendez-vous? J'ai suivi les instructions de monsieur, madame. Oh non, je vous ai jamais demandé Non, pas de monsieur, de monsieur. Enfin, du mari de madame. Ah, c'est monsieur qui... Oui, madame. Monsieur m'a bien recommandé de prévenir madame aussitôt que monsieur Fernand Worms serait là. Ah bon? Parfait, merci. C'est un piège. Évidemment, faisons très attention. Je ne vois pas bien d'ailleurs quel serait le sens de ce piège puisqu'il est au courant de tout. Et s'il veut un flagrant délit pour divorcer, j'introduis mon amant dans le domicile conjugal. Oh, mais alors que faire? Vous en allez tout de suite. Ah non, ce n'est pas l'envie qui me manque, je vous jure. Mais si ce n'est pas un flagrant délit qu'il veut. J'ai l'air d'un lâche car son coup de téléphone était impérieux. Ah oui, j'aurais pu au besoin ne pas venir, mais
C'était d'autant plus grave que nous nous sommes vus tous les deux et que vous seriez complices de ma fuite. Il fallait ne pas venir, en effet. Mais alors c'était l'aveu. Or je ne savais pas où vous en étiez tous les deux. Où en êtes-vous d'ailleurs? Qu'est-ce que vous lui avez avoué hier? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Nous ne nous sommes pas dit un mot. Depuis hier soir? Pour ainsi dire par un seul mot. J'ai voulu à un moment lui en parler moi-même, n'en pouvant plus, mais il m'a coupé sèchement la parole. Car il a fait celui du moins, qui était d'une humeur épouvantable. Dites-moi, mais ça c'est capital et tout s'explique. Eh bien dans ce cas, nions. Mais qu'est-ce que vous avez? Non, je n'ai rien, je vous conseille de nier. Nions. Jusqu'à la gauche, effrontément. Donnons notre parole d'honneur. Et voulez-vous que je vous dise? Eh bien c'est ça qu'il veut. Et s'il m'a fait venir jusqu'ici, et s'il s'est arrangé de manière à nous faire rencontrer tous les deux, vous et moi, eh bien c'est pour que nous nous mettions d'accord avant l'entrevue que je vais avoir avec lui. Très juste. Eh bien n'hésitons pas, rentrons dans son jeu. Parfaitement. Qu'est-ce que nous jurons? Tout ce qu'il nous demandera de jurer, c'est bien simple, laissons-nous guider par lui. Entendu. Monsieur et Madame Worms. Papa et maman. Par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Toi, Lucie, comment oses-tu? Pardon, Lucie, je ne vous avais pas vu. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais je n'en sais rien. Pourquoi venez-vous tous les deux? Parce que j'ai reçu il y a 1 heure ce pli de votre mari. Soyez ta femme et toi sans faute à 8 heures chez moi, il le faut, Jean. Et toi? Moi, c'est par téléphone qu'il m'a prié de venir. Vous n'en étiez pas informé, vous, Lucie? Pas du tout. Mais c'est plus qu'étrange, ça. Vous ne seriez pas victime d'un mystificateur? C'est ce que je me suis demandé tout de suite. Mais non, le valet de chambre est au courant. Puis c'est bien son écriture. Comme c'était sa voix tout à l'heure au téléphone. Mes enfants, il se passe cependant quelque chose d'anormal. Est-ce que vous savez que ce matin, je suis venu chez vous? Je ne le savais pas. Vers quelle heure? Il a dû recevoir une dame en grand deuil ce matin. Ah, parfaitement, oui, à 10 heures. C'est à ce moment-là que je suis venu, car j'ai croisé cette dame devant la loge du concierge. Mais pourquoi veniez-vous? Je n'en pouvais plus, moi, je voulais le voir. Et vous lui avez parlé? Je ne peux lui parler de rien. Il m'a pas laissé placer un mot. Ah oui, c'est bien ça. Pour se débarrasser de moi, savez-vous ce qu'il a fait? Il m'a envoyé à l'hôtel Crillon, chez le bête Tunis, qui ne m'attendait pas qu'à de me prendre pour un fou. Pour un assassin, peut-être? Parce qu'il m'a presque fait flanquer à la porte par 2 hommes terribles, armés jusqu'aux dents. Pardon. Vous pourriez au moins ne pas me rire au nez, tous les deux. Mais vous, Lucie, est-ce indiscret de vous demander où vous en êtes, Jean et vous? Nous nous sommes, pour ainsi dire, pas adressé la parole depuis hier soir. Est-ce qu'il vous a fait à vous et me l'a fait à moi? Il vous a envoyé chez le bête Tunis? Non, mais il m'a coupé sèchement la parole quand j'ai voulu lui parler, et ce matin, il n'a pas déjeuné là. Je vous avoue d'ailleurs que je n'ai pas trop insisté, car il me tardait de vous revoir et de me mettre d'accord avec vous sur l'attitude que nous allons adopter. Vous devriez peut-être ne pas parler si haut. Non, personne ne peut nous entendre. Ce secrétaire! Elle était venue ce matin, mais elle n'est pas revenue tantôt. Et vous avez du nouveau à ce sujet? Oh, rien du tout, mais je suis convaincue que c'est sa maîtresse. Bon, ne restons pas debout, je vous en prie. Et mettons-nous vite d'accord. Oui. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous faites là? Je n'en sais rien, madame. Je fais ce que monsieur m'a dit de faire. Ah! Cette fois, ça y est, il s'est tué. Oh non, non! On va pas recommencer, cette histoire-là. Bonsoir. Bonsoir. Soir. Eh bien voilà. Rajeunissons de 24 heures, voulez-vous, et jouons carte sur table. Rends-moi mon testament d'abord, pour commencer. Rends-le-moi. Il est dans ton corsage. Pose-le là. Oui, n'importe où. C'est trop beau, n'est-ce pas, ce qui nous arrive, et ce serait folie de n'en pas profiter. N'en soyons pas que les victimes. Soyons-en tout de même aussi les spectateurs. Et ne me refusez pas le plaisir amer de vivre avec vous ce quart d'heure instructif. L'indiscrétion involontaire et justifiée, je dirais même, de Lucie, nous met dans une situation absolument exceptionnelle. Profitons-en. À la faveur de cette indiscrétion,
Vous avez vu sortir du puits la vérité, dévêtue, aveuglante. J'ai sonné d'un coup sec, vous l'avez renvoyée à son puits. 24 heures ont passé, laissons-la reparaître et détaillons-la bien. Ah, non, payons-nous ça, si j'ose dire. Nous ne la reverrons peut-être plus jamais. Les minutes que nous vivons sont rares, vous savez. Et ce sont de ces choses qu'on ne voit généralement qu'en rêve, heureusement d'ailleurs, car nous avons ici un aperçu de ce que serait la vie si les gens apprenaient tout à coup la vérité les uns sur les autres. Ce serait un bouleversement terrible, inconcevable, car il serait prématuré. Nous ne sommes pas encore mûrs pour ça. Mon histoire de testament arrive 15 ou 20 ans trop tôt. Mais revenons à nos moutons. Il y avait pour vous 2 écoles. Cacher le testament, vous taire et réfléchir, ce que vous avez fait instinctivement, ce que j'aurais fait à votre place aussi. D'ailleurs, ne vous donnais-je pas l'exemple du mutisme et de la discrétion? Ou bien l'autre école, l'éclat, l'aveu, le drame immédiat, avec tout ce qu'il pouvait comporter d'imprévu, de cruel et d'amusant peut-être. Ça n'aurait pas été mal non plus. La sagesse, en principe, était de se taire. Et qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Ce que donne généralement la sagesse du négatif. Car nous en sommes au même point. Eh bien, puisque nous en sommes au même point, repartons de ce point, voulez-vous, reprenons le départ, et voyons la seconde école. Dans 2 minutes, nous serons peut-être en train de nous battre comme des chiffonniers tous les 5. Est-ce que tu as fini de te foutre de nous? Voilà, ça commence déjà. Adrien! Non, laissez donc. Tu veux passer le premier, vas-y, je t'écoute. Si tu veux... Si tu veux m'en croire, éloigne un peu ton fils. Alors? Non. Quoi non? À ta place, je ne le prendrai pas sur ce ton-là. Pourquoi donc? Parce que je te préviens, tu n'es pas soutenu par la loi. Il y a prescription. Prescription? L'article 638 est formel sur ce point. Quel article 638? Celui du code d'instruction criminelle. J'ai demandé à mon avoué. Figure-toi que l'adultère est un délit, parfaitement prévu et puni par les articles 336-337 du code pénal. Je pense bien. Oui, mais par conséquent, à ce délit peut s'appliquer la prescription de 3 ans prévue, elle, à l'article 638 du code d'instruction criminelle. Mais je me fous du code d'instruction criminelle. Ça, mon vieux, tu peux t'en foutre, mais jusqu'à une certaine limite. Or, cette limite-là, nous l'avons dépassée. Et tu t'engages en ce moment dans une route sans issue. Ah, tu te fous du code d'instruction criminelle? Eh ben, mon ami, il te le rend bien. Tu ne peux plus divorcer pour ça, comprends-tu? C'est trop tard. Moi, je voulais nous rajeunir de 24 heures, toi, tu veux nous rajeunir de plus de 25 ans? Non, mais t'exagères. Qui parle de divorce ici d'abord? Tu ne penses pas que je sois assez bête pour vouloir divorcer après 25 ans de mariage? Alors, puisque tu n'es pas assez bête pour divorcer, pourquoi n'es-tu pas assez intelligent pour te taire? Taire, et tu voudrais bien que je me taise. Tu voudrais bien ne pas t'entendre reprocher ton abominable conduite. Je t'arrête. Non, pas au nom de la loi, cette fois-ci au nom de la justice, ce qui n'est pas toujours la même chose. À l'époque dont tu parles, elle avait 20 ans. Mais toi et moi, nous ne nous connaissions guère que depuis 5 ou 6 mois. Et on ne se tutoyait pas encore. Alors si tu tiens absolument à me dire aujourd'hui ce que tu aurais pu me dire à cette époque-là, dis-moi vous, s'il te plaît, pour commencer. Et ne me parle surtout pas de l'amitié qui nous lie, car encore une fois, nous n'étions que des camarades en ce temps-là. Bah oui, nous n'étions même pas de très bons camarades, la preuve. Et c'est à la suite de ça que nous sommes devenus justement des amis. Et c'est précisément à cause de ça que je n'ai pas été pour toi un ami tout à fait inutile. Tu m'as aidé, c'est entendu. Non, il ne faut pas que tu le prennes sur ce ton-là, parce que alors moi je vais te répondre. La vérité est là, toute nue devant toi. Ne te mets pas de verre fumé, regarde-la. Je la vois, la vérité, elle ne me fait pas peur. Tu m'as prêté 150 000 francs pour m'installer. N'en parle pas si haut. Mais pourquoi donc je t'en ai pas honte? Je te les ai rendus, tes 150 000 francs. Ah oui. Ah, oui, je te les ai rendus en 3 chèques de 50 000 francs. Je peux parler. Ouais, parle. Non mais ça me gêne, viens. Tu me les as rendus, mes 150 000 francs. Seulement moi, je n'ai jamais touché tes chèques. Je suis passé à la banque les chercher tantôt pour te les montrer ce soir dans le cas où tu le prendrais sur ce ton-là. Tu t'es toujours imaginé que je n'avais pas d'ordre dans mes affaires alors que c'est plutôt toi qui en manquais. Car je veux croire que si tu t'en étais aperçu, pour ça aussi, il y a prescription. Et c'est très drôle, voyez-vous, que cette histoire m'arrive à moi. Car je me suis toujours demandé comment il se faisait qu'une canaille n'ait pas encore eu l'idée de cambrioler une nuit le coffre-fort d'un grand notaire parisien et d'y rafler les testaments d'une centaine de personnes. Non mais vous imaginez-vous la fortune qu'il eût pu faire en mettant son silence aux enchères?
Mais celui qui voudra faire ça fera bien de se dépêcher. Car dans une vingtaine d'années, ce ne sera plus possible. Non, pourquoi donc? Mais parce que je suis persuadé que dans 20 ans, une aventure comme la nôtre n'aura plus du tout le même caractère. Mais nous sommes en train de vivre une époque de transition, de toutes les manières. Naguère, un mari trompé répudiait sa femme, mais ça nous semble aujourd'hui purement ridicule. Dans 20 ans, c'est nous qui ferons rire. Je pense qu'il y aura de changer dans 20 ans, mais j'ai l'impression qu'il y aura toujours des cocus. Ah oui, oui, oui. Oui, seulement il n'y aura plus que ceux à qui ça fera plaisir. Non, je ne suis pas prophète, mais je parierais bien que les fils de nos enfants ne toléreront plus qu'au nom d'une loi vétuste et périmée, un homme saint d'une écharpe tricolore se permettent de dire à ceux qui se marient qu'ils s'unissent pour la vie entière. Non mais avouez que cette formule est d'un autre âge, et qu'elle porte à rire. D'ailleurs, il est dommage que les divorces ne soient pas prononcés dans les mairies et par le même officier d'état civil. Alors là, la comédie serait complète. Mais non, de même que rien ne peut empêcher un homme et une femme qui s'aiment de passer leur vie entière à s'adorer, aucune loi, aucun principe, aucune considération, rien, enfin, ne peut contraindre deux êtres qui ne s'aiment plus de continuer à vivre côte à côte. Si, les enfants. Mais je l'attendais, celle-là. Ah oui, ah oui. Ah, les enfants. Non, mais on leur met tout sur le dos, à ceux-là. Je suis resté à cause des enfants. Il n'y en a donc pas un qui avouera qu'il est resté par intérêt ou par faiblesse. Non, mon ami, dans leur propre intérêt moral. Rien n'est plus dangereux que de donner à des enfants le spectacle d'un ménage désuni. Tu veux que tes enfants te respectent. Tu prétends faire leur éducation. Tu leur demandes de prendre modèle sur toi. Et tu leur donnerais ce mauvais exemple, et nous ne sommes pas d'accord. Si vous ne vous aimez plus et si vous continuez de vivre ensemble, eh bien, cachez-vous et surtout ne montrez pas ça à des enfants. Tu me parais illogique en ce moment, mon cher, car tu tournes en dérision le mari qui répudie sa femme, et tu es cependant partisan du divorce. Oh non, mais je me suis mal fait comprendre, alors. Je suis partisan du divorce, mais je ne considère pas que l'infidélité soit un crime. Ah, du tout, du tout. Et il a un peu raison. Bah non, en effet, c'est pas un crime. Ah bah tu vois, je ne leur fais pas dire. Seulement. Mais seulement je suis pour qu'on s'en aille, dès qu'on en a assez. Tu t'appelles le champion de l'union libre, alors. J'aime encore mieux ça que les ménages à trois. D'abord, ce n'est pas de l'union libre dont je me fais le champion, c'est de la désunion libre. Ce que je n'aime pas, moi, c'est le mensonge. Et moi non plus. Je n'aimais pas qu'on ridiculise son mari, ni sa femme. Mais tu viens de dire toi-même qu'il y aura toujours des cocus. Oh bah, évidemment, on ne changera pas les hommes, ni les femmes. Non, mais ce qu'on pourrait peut-être modifier, c'est le sens des mots. Ainsi, ce qu'on appelle trahir, ça devrait changer de nom. Car en somme, trahir en amour, qu'est-ce que c'est? Eh ben, dites-le, hein, Lucie? C'est vouloir être heureux. Mais tout bonnement. Or, être puni parce qu'on a voulu être heureux, c'est parfaitement injuste. Et là, mais prends garde, mon ami. Tu es en train d'ouvrir la porte aux instincts les plus bas. Mais je crois justement que je leur ferme la porte au nez, car si nous savions qu'en trompant notre femme, nous allons nous trouver dans l'obligation de vivre avec notre maîtresse, ça nous la ferait choisir avec un peu plus de discernement. Moi, je suis, vois-tu, pour qu'on soit fier d'aimer et d'être aimé, car il n'y a rien de plus beau ni de meilleur au monde. Et si ce principe était établi, je connais quelqu'un ici qui n'aurait peut-être pas choisi la personne qu'elle a choisie pour faire ce qu'elle a fait. Avoue-moi, Lucie. Si tu t'étais éprise d'un homme de ton âge, beau garçon, immensément riche, et si cet homme t'avait dit « Nous nous aimons, partons ensemble », eh bien, tu serais parti avec lui. Mais ça, jamais. Mais pourquoi? Parce que jamais je ne t'aurais abandonné. Abandonné? Ah non, ça c'est magnifique, mais pourquoi dis-tu abandonné? Une femme qui s'en va avec son amant n'abandonne pas son mari, elle le débarrasse d'une femme infidèle. Allez, ne prends pas mal ce mot, Lucie, mais considère bien que c'est bien inutile une femme infidèle. Est-ce que tu crois, mon petit, que je serais resté seul plus de 24 heures si ça ne m'avait pas plu? Ah, la vanité des êtres est incommensurable. Alors, tu crois vraiment que si tu partais demain, je resterais là tout seul dans mon coin à me morfondre? Mais si tu en étais sûr, c'est ça qui te ferait partir, car moi je crois que ce qui fait rester les femmes, c'est la peur qu'on soit tout de suite consolé de leur départ. Mais ne sois pas hypocrite, mon petit. Si j'étais mort hier, comme tu l'as supposé, dans 1 an et demi, tu te serais remarié. Mais non, Jean. Oh non, ne me dis pas le contraire, Lucie. Je vais plus jamais oser mourir, moi.
Pardonnez-moi d'avoir regardé l'heure, mais pour moi, le temps presse. Faisons machine arrière, voulez-vous. Et revenons à hier au soir. Et dans ces conditions, ne croyez-vous pas que nous pourrions adopter une troisième solution que je vous propose? Le testament n'a pas été ouvert. Vous l'avez vu. Mais vous n'avez pas osé l'ouvrir, vous l'avez remis dans ma poche. Vous êtes inquiet. Mais vous ne savez rien. Je suis seul à savoir. À tout savoir. Moi je préfère ça. Pas vous? Non mais vous allez voir. Vous allez voir. Je rentre. Et qu'est-ce que je vois, mon veston? Je saute dessus et j'en fais l'échange, en m'excusant auprès des dames. Je passe rapidement l'inspection de mes poches et je retrouve mon testament. Alors je respire. Ma bonne humeur a déjà dissipé votre angoisse. J'en profite et je dis à ma femme, figure-toi qu'à l'instigation du ministre des Affaires étrangères, la faculté vient de désigner 12 médecins chargés de la représenter au cours d'un voyage d'études qui leur fera visiter successivement la Suède, la Norvège, l'Écosse, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, l'Égypte, la Grèce et enfin l'Italie. Et je viens d'apprendre que je faisais partie de ce groupe. Ah, ce n'est pas sans un certain déplaisir que j'abandonne mon travail, mais on m'a fait comprendre qu'à mon retour, c'était pour moi la cravate de commandeur. Regarde la tête qu'il fait, lui. Mais fais quelque chose, toi, Lucie. Fais. Ah! Ah! Voilà, c'est ça. Mais écoute, c'est sérieux. Mais évidemment, c'est sérieux. Ils disent 2 mois et demi, mais faut compter 3 mois. Mais, alors, vos femmes vous accompagnent? Ah non. Non, non, c'est cruel, mais c'est ainsi. Et dans le fond, ça vaut mieux. Les célibataires eussent fait mauvaise figure parmi les autres. Et la question des femmes serait intervenue dans le choix des médecins. T'es d'accord? Ah, bah, c'eût été dommage. Oui, assurément, mais 3 mois? Il faut ça. Ah, mais dans le fond, pour nous, ça tombe bien. Ah, tu souhaitais vivement passer l'été à la montagne? T'aimes la montagne, toi? Oui, quand ça descend. Ah oui, faut monter d'abord. Ça vous amuse, vous? Or, moi, la montagne ne me réussit pas. Et de ce fait, je contrariais tes désirs, tu vas donc pouvoir les satisfaire. Et le chagrin que tu auras de me voir partir sera compensé de la sorte. Alors c'est vrai? Tu vas partir? Mais je pars ce soir. Ce soir? La chose a été décidée à la dernière minute, ainsi qu'il est de règle dans notre beau pays. Mais, chacun de vous s'en va donc seul, alors? Non, mais tu t'intéresses à tout, toi. Mais non! On nous demande d'emmener nos secrétaires. Ah! Ah, ça, ils sont intransigeants là-dessus. Ils ont dit les secrétaires. Madame est servie. Comment? Oui, je vous ai fait faire à dîner. Et je pense que tes amis te feront l'amitié de rester avec toi. Passez. Puisque nous avons recommencé la soirée d'hier, il faut la continuer. Passez. Bon appétit. Bon! Quant à toi, et à ce jeune homme, écoute-moi bien. Vous allez vous apercevoir très vite, tous les deux, qu'une aventure comme la vôtre n'a plus sa raison d'être aussitôt qu'elle a cessé d'être un secret. D'ailleurs, ce n'était probablement qu'un flirt. Oh, si tu savais à quel point. Mais j'en suis convaincu. Les choses ne sont jamais aussi graves qu'on se les imagine. Et je suis sûr que les ennuis que nous avons failli avoir nous serviront néanmoins de leçon. Je te le promets bien. Mais dis-moi, Tout ce que tu voudras. ne m'avais-tu pas dit que ta secrétaire ne pouvait pas rester avec toi? Non, elle ne peut pas rester avec moi. Mais elle peut partir avec moi. D'ailleurs, il est une chose que je ne peux pas te laisser ignorer davantage. Juliette. Juliette. Êtes-vous heureuse de partir avec moi? Faire ce grand voyage? Mais... Si nous étions seuls tous les deux, comme répondriez-vous? Êtes-vous heureuse de partir avec moi? Oui, papa. À nos âges, à notre époque et dans notre situation,
Nous devons considérer que tous les événements qui arrivent sont des événements heureux. Sans quoi nous n'en sortirons jamais.